Enfin. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. OK, donc les excités peuvent se calmer un peu. La température normale d'automne est revenue. Puis, êtes-vous mort? Hein? On dirait qu'ils ont vécu l'enfer. Il a fait 22 degrés. On se calme les nerfs un peu. Hey, bon week-end tel que lancé par l'aubergiste hier. Un peu de football hier. Oh, les Jets ont gagné. My God, les Jets ont gagné. Wow. Oh, oh. Le Canadien a perdu. Quelle débandade, quelle organisation. En déroute. Quel club. Je me demande si le Canadien est assez de calibre pour la East Coast. Pas certain de ça. Quelle organisation tout croche. Mérite d'être... le Centre Bell mérite d'être à moitié plein. Le Canadien mérite d'avoir un aréna à moitié plein ou à moitié vide. Voyez ça comme vous voulez. Mais tant et aussi longtemps que les partisans du CH vont rêver et vont payer la fraude que le Canadien leur charge, un genre de 250, 350, près de 400 $ par game pour certains matchs, l'organisation ne changera pas. Ils vont changer quand ça va faire mal dans leur portefeuille. Think about it. Let's go. Let's do it un peu. OK. Bon vendredi. Hey, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Bon, d'abord, juste vous dire que pour les membres Prime, on a un UFO News avec Carlos de Punisher, Dennis in the Jet et l'architecte de ce UFO News. Beaucoup de followers pour les UFO News. J'en fais pas partie tellement. Je ne suis pas un maniaque de UFO, mais ils sont en train, tranquillement, pas vite, de m'embarquer dans leur histoire. Donc, à venir plus tard dans un autre podcast pour les gens sur Prime, pour le Prime également. Carlos de Punisher pour le Freestyle Friday avec Jerry, Mr. White, celui qui vous parle, et Dennis in the Jet sera avec nous également. Pour tout le monde, on a ce bout-là en ce moment. On a également Nicolas Gagnon de contribuable.ca qui va nous jaser. On adore Nick. Quand on entend un jeune comme Nick, on se dit « Oh yes, oh my God, on a de la relève. Yes, yes. » Il faut en entendre. Il n'y a pas juste des woke de 25-30 ans. Il y a autre chose. Il y a des bons kids. Nick en est un. Donc, à suivre sur X en passant. Aussi, on a un mélange. On aura boîte avec Jerry, plein d'affaires à jaser, bien sûr. Et probablement un genre de lab avec Mr. White un peu plus tard. Mais là, commençons par... quels sont les sujets qui font jaser? Bon, il y a 2-3 affaires que j'ai retenues aujourd'hui. D'abord, l'attaque dégueulasse, quelques secondes là-dessus, une attaque dégueulasse de Mark Cuban, un gars que j'ai... pas un gars que j'ai toujours aimé, ça n'a rien à voir avec la politique, c'est juste que c'est un gars qui me laissait indifférent. On est toujours, je dirais, impressionné par le succès de certains individus. Mark Cuban a eu du succès, c'est clair. Intéressant dans Shark Tank, pas le meilleur, c'est pas Mr. Wonderful, mais intéressant. Sa stratégie est toujours un peu wait and see. Mais dans cette campagne-là, il se déshonore complètement. C'est pas de prendre parti, mais c'est ce qu'il dit. C'est ce qui avance. Et son attaque envers les femmes qui sont autour de Trump au cours des dernières heures, sérieusement, c'est très, très lourd. C'est très ordinaire. Imaginez-vous si quelqu'un dans l'entourage ou très proche de Trump avait utilisé ce genre de langage. En tout cas, personnellement, ce qu'il a dit sur les femmes, sur la faiblesse des femmes, en fait, il a dit que les femmes qui étaient autour de Trump étaient des connes. D'après moi, le commentaire est pas mal pire que ce qui a été dit par Kill Tony lors du rassemblement de Trump à New York, alors que Kill Tony a juste carrément dit la vérité que Porto Rico est une île de garbage. C'est le cas. Même les Portoricains en parlent eux-mêmes. Mais juste retenir le petit bout audio de l'avocate, la superbe belle avocate de Donald Trump, et toute une femme de caractère, et pas seulement belle, je pense que c'est une Irakienne. Ses parents sont irakiens, se sont sauvés de l'Irak il y a plusieurs années, et elle est née aux États-Unis, mais elle est descendante de l'Irak, donc c'est une Irakienne. Belle, caractère, intelligente, proud, tous les termes, et elle parle ici en quelques secondes à Mark Cuban.
I just got off a plane, so pardon my delay in responding to Mark Cuban's disgusting misogynistic remarks. Some reservos. Michael Cohen on 3 levels. Just confirmed and denied by the Supreme Court of the United States. I'm licensed in 4 states. I graduated college in 3 years. Savage v. Trump. By the way, I could keep going, but those are the cases I win. And your left-wing media and your rhetoric, and you're putting women down. See, President Trump doesn't do that. He surrounds himself with strong women like me. So, Mark Cuban, you can go to hell. Yes. Let's go, Mark. Go to hell. C'est ça que ça fait une strong woman. Donc, encore une fois, une autre gaffe. Une autre gaffe. Il y en a qui vont dire, mais c'est pas Kamala Harris. Oui, mais c'est le plus grand défenseur sur à peu près toutes les tribunes de Kamala Harris depuis à peu près un mois, Mark Cuban. Une autre gaffe, après celle de Biden, c'est une après l'autre. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que Kamala Harris gagne. J'ai l'impression qu'il y a une self-destruction qui est prévue du côté des démocrates. Eux-mêmes se sont rendus compte que elle fait mal à tout le monde. Ils vont peut-être perdre plus que juste la présidence. Ils vont peut-être se ramasser avec un Sénat et une Chambre républicaine, justement parce qu'elle est en train d'échapper la POC pas à peu près. Et on fait tout pour pas que ça marche. Donc, on essaie de la détruire complètement. La gaffe de... S'il y en a qui pensent que la gaffe de Biden était un accident, comment? Pensez-y un peu. Même chose pour Mark Cuban. Mark Cuban n'a pas lâché ça. Je ne suis même pas certain que Mark Cuban pense vraiment ce qu'il dit. Je ne pense pas que c'est dans le tempérament de Mark Cuban d'avoir dit ce genre de choses-là. C'est plus une chose planifiée. Bon, à part, on pourrait vous parler de lave-vaisselle, parce qu'il semblerait que quand vous voyez un texte dans la presse, le journal... On aimerait tout ça voir le nombre de clics dans le journal La Presse. D'après moi, on fait un crise de saut. Mais si vous voyez un texte de Chloé Bourquin, Chloé Bourquin, c'est un peu la Rachel Maddow. C'est à peu près le même style. Cheveux courts, là. Cheveux très courts, cheveux coupe de garçon. Dans le journal La Presse, c'est toujours des textes qui sont... Regarde, si vous voulez avoir du fun, là, ça, c'est des textes incroyables. Lave-vaisselle ou huile de coude. Donc, on compare l'empreinte écologique de ceux qui lavent la vaisselle à main et ceux qui prennent le lave-vaisselle. Puis ça se prend au sérieux tout le long de l'article. Il y a des experts qui répondent à des questions. C'est complètement crazy. Mais je vais vous épargner ce sujet-là pour aujourd'hui. Même chose pour Éric Girard qui nous dit que enlever la TVQ sur l'achat des maisons neuves, j'aime pas bien ça. J'aime pas bien ça. Ouais, c'est sûr. Les gens se font fourrer d'à peu près 1 milliard par année par le gouvernement du Québec. Donc, j'étais de ceux-là. J'étais un des caves qui s'est bâti récemment puis qui a dû payer TPS, TVQ. Entre vous et moi, c'est une disgrâce. C'est carrément un vol. Poilievre veut enlever la TPS. Lui raison que ça va repartir la construction. Oh, regarde, ça, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Il y a d'autres choses. Il n'y a pas de terrain. La main-d'œuvre de construction coûte très cher. Le coût de construire est très cher. Donc, beaucoup de gens se découragent pour construire une résidence et même bâtir des unités de logement. Donc, il y a beaucoup de choses. Mais plus on va amener des idées, plus on va enlever des restrictions et plus on va donner une chance aux gens d'être propriétaires. Mais je veux dire, c'est un vrai vol, là. Et que Éric Girard vous dise en pleine face qu'il n'y a pas l'intention de l'enlever et que ça ne fera rien pour vous, alors que si vous achetez une maison en ce moment neuve, enlevez le terrain, là. Enlevez le terrain, juste la maison. Vous faites bâtir une maison de près 400 000 qui coûtait il y a quelques années 150, 200 000. En 90, ça coûtait probablement aux alentours de 59 000 à bâtir. La même maison de 400 000, donc vous prenez le 10 vous donnez 40 000 $ au gouvernement en TVQ. OK? 40 000 $. Et c'est plus que ça, parce que le fucking 40 000, vous le financez sur 25 ans, peut-être que même maintenant, vous l'avez mis sur 30 ans. Ce 40 000-là va finir par vous coûter à peu près 75 000, ou à peu près, tout dépendamment du nombre d'années que vous allez payer. Et ça, c'est pour le gouvernement, alors que c'est une maison qui est un bien essentiel. Éric Girard peut aller se faire foutre. La CAQ peut aller se faire foutre. Vous êtes des crosseurs, vous êtes des bandits, vous volez les gens. Vous volez les gens, c'est une honte. Il y a une opportunité de donner un break au monde. Les gens sont étranglés jusque-là. À chaque fois qu'il y a quelque chose, que ce soit sur l'essence, que quelqu'un vous demande de vendre la SAQ pour qu'il y ait une compétition au niveau de la vente de boissons, qu'il y a sur toutes sortes de choses. Là, tout ce qu'on demande au gouvernement pour donner un break dans le budget familial des gens,
La réponse est toujours la même. C'est toujours la même. Oh, on pense pas que c'est une bonne idée. Non, c'est pas. Ça fera pas ce que vous dites. C'est pas une bonne idée. My God, qu'ils vous haïssent. Ces gens-là vous détestent. Ils veulent vous appauvrir. Ils sont tout simplement dégueulasses. Mais le sujet du jour. Thank you à Frank, le dédomiseur qui vient nous jaser avec Yann le mercredi ici sur Radio Pirate. C'est lui qui a mis le vidéo, je pense, en tout cas, je l'ai vu de notre chum Frank. Vous devez écouter ce bout-là. Si vous ne l'avez pas entendu, probablement que vous l'avez entendu sur... si vous êtes sur X, vous l'avez peut-être entendu. Sinon, vous allez l'entendre dans les prochaines secondes. Mais ça se passe à la télévision d'État payée par vos taxes. Sincèrement, c'est dans un podcast privé, c'est dans une radio privée. Si les patrons sont assez insignifiants pour laisser des gens aller raconter des sottises comme ça, anyway, au bout de la ligne, on ne peut pas faire grand-chose, OK? Parce que ce n'est pas de notre sort. Mais là, c'est vos taxes. C'est votre média d'État que vous payez. Et n'oubliez pas que ce média-là fait énormément de dommages dans notre société parce que les gens de 60 ans, 65 ans et plus les écoutent énormément. La bonne nouvelle, c'est que d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, ces médias-là vont disparaître parce que leurs auditeurs, leurs téléspectateurs vont mourir et que ce sera la fin. Mais ils continuent de les scraper, ils continuent de les rendre anxieux, ils continuent de les désinformer. Et là, on est carrément dans la pure folie. Écoutez ce bout-là et aucune intervention du gars en chef du panel, le genre de anchorman de Radio-Canada, je ne sais pas son nom, mais on le connaît, là, je pense que c'est... il ressemble un peu à Stéphane Bureau, je ne sais jamais son nom, là, mais en tout cas, anyway, c'est pas important. Le gars n'intervient pas, OK, pas une seconde, pour dire, wow, minute, là. Parce que n'oubliez pas qu'il y a des gens qui ont été suspendus, il y a quelques jours et qui vont devoir subir une genre de cure pour essayer de lui changer les idées, pour plus jamais qu'il parle de ça sur les ondes publiques. Quelqu'un qui a juste dit qu'il pense que les Américains ne sont pas allés sur la Lune. Si vous pensez que ça, c'est saucé, wow, minute, vous n'avez rien entendu. Checkez bien ça. Et moi, je pense que mes petits-enfants vont me dire quand la température va être à 45 degrés, plus 45 en février, pourquoi n'avez-vous... Plus 45 degrés en février. Ça, c'est un gars qui vous a demandé de devenir premier ministre du Québec, là. Jean-François Lisée, c'est finalement un méchant saucé, là. C'est des gens qui sont ce qu'on entend, ce sont d'abord des crises de menteurs. Ce sont des menteurs. Ce sont des gens qui veulent faire peur au monde. Je comprends que c'était l'Halloween hier. Je comprends ça. Je comprends que c'était l'Halloween, c'est la soirée pour faire peur. Mais ça, c'est spécial, là. On a affaire à des faux experts, parce qu'on dit des gens qui ont probablement aucune notion de science, mais c'est surtout des charlatans, OK? On a affaire à des fucking charlatans, comme comme nos ancêtres ont déjà connu dans d'autres époques où il y avait des genres de cinglés qui arrivaient sur la place publique avec des affaires complètement saucées. On a la même... Mais ce gars-là a voulu être premier ministre du Québec. Et on nous a dit que c'était un gars d'une intelligence supérieure. Il a écrit les discours de Parizeau, il a fait ci, il a fait ça. Le gars est complètement saucé. Lui, il pense qu'un jour, il va faire 45 degrés en février. Wow! Vous pas bloquer tous les ponts jusqu'à ce qu'une action se prenne? Pourquoi est-ce que vous êtes resté passif? Puis il paraît qu'il y a quelqu'un qui a bloqué un pont, vous l'avez mis en prison, alors c'est lui qui avait raison. Oh, donc on est pour que les ponts soient bloqués, parce que supposément que le gars a raison. Le gars qui bloque le pont a raison. Qu'est-ce qu'il voulait, le gars du pont? Le broyard, là. Le gars qui se prenait pour un alpha, puis finalement, c'est une momoune, là. J'ai été en prison 9 jours, j'ai arrêté de manger. C'est grave. Ah, regarde, il est sorti hier. Il y avait des fans, là. Le gars est brisé, là. Qu'est-ce qu'il voulait, ce gars-là? Il voulait la fin du pétrole. Il veut pas qu'on... Non, lui, c'est la fin du pétrole. Et ces gens-là veulent plus que la fin du pétrole. Ils veulent ultimement vous enlever le pétrole. Ils veulent vous enlever le droit également de vous promener en voiture. Ils veulent vous empêcher de vous promener. Ils veulent vous empêcher de prendre l'avion. Ils veulent vous empêcher de faire une croisière. Ils veulent vous empêcher de manger du steak. Ils veulent vous empêcher... On sait qu'est-ce qu'ils veulent.
Quand ils auront une chose, ils vont demander l'autre systématiquement. On connaît leur processus, OK? Tout le monde sait comment ils fonctionnent. Mais Jean-François Lisée donne raison à ce gars-là. Mais les amis, si on écoute le gars qui a bloqué le pont et qui a empêché des milliers de personnes de voir leur médecin spécialisé et d'avoir des traitements, entre autres des traitements de cancer, si on fait ce que ce gars-là dit, comme Jean-François Lisée le dit, au bout de 2 semaines, il y a une guerre civile. Il y a des gens qui s'entretuent. Plus de pétrole, il y a une guerre civile. Et pensez l'inverse, c'est un genre de test de QI encore. Il y a des tests de QI à tout bout de champ, il y en a une dizaine par semaine. C'est un test de QI. S'il n'y a plus de pétrole, c'est l'anarchie. C'est la guerre civile. C'est tous pour soi-même. Les gens vont essayer de survivre. Ce sera terrible. Il y aura des morts, il y aura de la violence, il y aura des choses épouvantables. Ces gens-là sont, en plus d'être des charlatans, ils sont surtout carrément des Christ de dangereux. Là. Ce sont des gens hyper dangereux. Et ils sont à Radio-Canada. Et le gars qui est en charge du panel ne dit pas un sacrement de mots. Tu sais, moi, c'est ça. Mais on ne peut pas diminuer la bataille de Mahatma Gandhi et de Martin Luther King à ces 2 voyous qui ont grimpé le pont Jean-Cartier. Dimitri n'est pas toujours sa coche. Là. Dimitri, pour garder sa place sur le panel et ramasser son 500$ de la shot, a toujours tendance à mettre un peu d'eau dans son vin. Mais là, OK, yes, thumbs up, Dimitri. Thank you. Michel, se sont battus contre la ségrégation et l'esclavage. Non, mais ils se sont battus d'un seul pays. Okay. Que là, on se bat pas pour... OK. J'écoute pas vraiment ce panel-là, mais à l'occasion, j'ai tendance, quand des gens réagissent sur X, tout se passe sur X en passant. Tout se passe sur X. Et sur X, on n'a pas besoin de se taper des heures de temps. Merci à ceux qui le font pour nous. Merci. Pour notre équilibre mental, c'est vraiment bon. Merci de le faire. Mais à chaque fois que je tombe sur ce panel-là et que cet ex-ministre est là, je me dis, mais quelle qualité de politicien on a eu. Si vous vous demandez comment ça se... Tu sais, quand on est dans marde aujourd'hui, des fois, on a tendance à tout de suite viser ceux qui sont là au moment présent. Ils n'aident pas, eux autres là, ils font pire, et les répercussions de toutes leurs mauvaises décisions vont être ressenties dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Mais ce qu'on vit en ce moment est en grande partie, c'est la responsabilité des gens qui étaient là il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Et elle a été ministre. Et écoutez cette femme-là. Cette femme-là a été ministre. Écoutez ça, là. Des droits, mais on se bat pour protéger la planète pour mes enfants et mes petits-enfants. Et c'est tout aussi sérieux, tant qu'à moi, que le droit de vote des femmes ou d'éliminer la ségrégation aux États-Unis ou au Canada. Parce que dans 15, 20, 25 ans, 30 ans, cette planète-là, non seulement elle brûle, mais il y a une grosse partie qui n'existera plus. Wow! Hey, les Américains n'ont pas marché sur la Lune. C'est pas gros, ça? Ça, c'est gros en joie le vert. C'est qui, elle? On dit que c'est une Courchaine, la ministre Courchaine. Je ne sais même pas qu'elle était ministre de quoi. Mais le gars du panel dit rien. Le gars du panel l'arrête pas. Il semblerait qu'à Radio-Canada, il y a certains panélistes qui dérangent. Quand il y a quelqu'un de droite, une femme de droite, légèrement à droite arrive, oh là, c'est une genre de panique qui s'installe. Et tout de suite, toute la gang de weirdos de gauche, saucés, cette femme-là ne croit pas ce qu'elle dit. C'est impossible. C'est impossible. Sinon, il faut qu'elle voie quelqu'un, il faut qu'elle file pas, elle est anxieuse, elle a besoin de prendre quelque chose, elle a besoin de prendre des vitamines, elle a besoin d'aller prendre des vacances au soleil. Voyons, what the fuck is that? Elle pense que dans 15 ans, à un moment donné, elle change. 20 ans, peut-être 25, on peut peut-être 30, elle passe de 15 à 30 de même. Et elle a dit, la planète ne fera pas juste brûler, il y a des bouts de notre planète qui vont disparaître. Ciboire. Il y a des gens qui votent Bloc, les gens qui votent PQ, qui votent CAQ,
écoutent cette télévision-là à longueur de journée et celle de LCN. Vous avez des problèmes, vous appelez vos parents sont complètement cinglés sur Trump, sont complètement perdus, ils ont peur de Poilièvre. Ils vont voter bloc, ils ont peur de la terre, ils annoncent 20 degrés puis ils ne voient pas ça comme une bonne nouvelle. On a toujours vu que quand il fait beau le 31 octobre à l'Halloween, c'est arrivé plus qu'une fois, tout le monde est content. Tout le monde est content quand il fait beau à l'Halloween. Tout le monde est content. Bon, on n'a pas besoin d'habiller avec 3 couches les enfants, en plus de mettre leur costume par-dessus. Tout le monde est content. Mais plus aujourd'hui. Surtout pas les grands-parents, parce que les grands-parents, ils écoutent la TV à longueur de journée pour être certains de ne pas entendre la couffaine dans leurs oreilles. Donc, ils se mettent un son, ils se mettent quelque chose dans la maison pour qu'il se passe de quoi. Mais ils ne se rendent pas compte comment ils sont brainwashés. Mais sérieusement, c'est un cas de CRTC, ça. C'est un cas de fermeture. C'est un cas de... Je suis contre la censure, mais je veux dire, on a essayé tellement de fermer de choses pour des affaires qui étaient 1000 fois moins pires que ça. Ça, on est dans les pires mensonges. Ce sont carrément des, en plus de vous mentir, ce sont carrément des faux experts, des non-scientifiques, des fucking charlatans qui vous disent que le ciel va vous tomber sur la tête. Et malheureusement, les Gaulois y croient. Parce qu'ils sont là-dessus, ils sont comme omnibulés par ces médias-là. Je parle de la clientèle qui les écoute encore. Mais quel dommage ils font. Parce que ces gens-là votent massivement. Ces gens-là votent. Ils ont juste ça à faire. Ils votent massivement. Quel drame, quelle histoire complètement folle. C'était sur Radcan hier. La boîte à Pids avec Jerry. On a également Nick Gagnon, comme je vous le disais. Et on a pour les membres Prime le Freestyle Friday avec Carlos the Punisher et Dennis and the Jet. Bon week-end, la gang. Tu le sais que t'as envie d'écouter. No Limits. Radio Pirate. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Une petite boîte, Jerry. Petite boîte. Une petite boîte à Pids, en plus. C'est bizarre, cette histoire-là. Quelle histoire? À Val-d'Or. Qu'est-ce qui se passe à Val-d'Or? C'est très bizarre comme histoire. Là. En plein jour. OK. Dans un secteur un peu achalandé là, de Val-d'Or, là. Il y a un gars et une fille qui ont décidé de faire l'amour sur le gazon. OK. T'as un parking, t'as des parkings, t'as des rues, t'as des magasins. Là. OK. Un genre de... Je vais mouiller. Hein? Je vais me mouiller. OK, je pensais que t'allais dire, je vais mouiller. Non. Non, je vais me Malade. mouiller, mais je vais faire attention. La dernière fois que j'ai parlé de Val-d'Or, je me suis ramassé à la TV. Je partais pour dire de quoi sur Val-d'Or. J'ai bien fait de m'obtenir. Je me rappelais pas de c'est là que ça s'est passé. Ouais, c'est ça. C'est la SQ de Val-d'Or qui vont rencontrer les gens, là. Ouais, la SQ de Val-d'Or, sont mieux de faire C'est attention. parce que Jerry a oublié de dire le titre de l'article. C'est quoi le titre? Le titre, c'est « Avez-vous été témoin de l'anulingus de Val-d'Or? » C'est quoi ça, un anulingus? Un D'après moi, anulingus, c'est c'est comme du un- bécotage de trou de pète. C'est comme un cunilingus, mais dans Oui. la zone à 3 pouces. Sur après, là. à l'anus. Tu sais, c'est... OK. T'es dans le trou de balle. Mais t'es en pleine ville. T'es en pleine ville. C'est ça. Il y a un parking, il y a, Ça il y a- fait il y a deux fois une cette rue. semaine qu'on parle de genre de frenchage d'anus. Ça. Pas vrai? Ben oui, la fille. Toutes les histoires de genre de podcast de filles qui parlent d'affaires bizarres. là. Oui. La fille qui a dit qu'elle a passé la nuit avec un des joueurs de la NBA, de l'équipe qui a gagné le championnat, puis qu'elle n'avait pas baisé avec, qui avait demandé seulement licher l'anus, puis qu'il est venu pendant qu'elle lichait l'anus, puis que finalement, il était parti, puis il avait joué le match, puis il avait gagné le championnat, je ne sais pas trop quoi. Oui. Tu sais, c'est toutes des affaires un peu spéciales. Oui. Tu sais, je veux dire, C'est sûr. il y a beaucoup de filles qui ont besoin de raconter des histoires de même. C'est l'enfer, comment il y en a? Il y en a beaucoup. Oui, c'est ça. C'est cru. On est dans un monde cru. Oui. Et c'est très cru. Un matin, sur X, il y a quelqu'un qui a envoyé ou quelqu'un qui a fait un partage ou quelque chose. La fille, très belle fille, là, tu sais, très classe, là, classy, là. Tu sais, belle fille. Puis là, elle dit, dis-moi, elle dit, le bout le plus sauté que j'ai eu, elle dit, à un moment donné, elle dit, je pars faire des commissions, puis mon ex m'envoie un texte.
Puis là, on se donne rendez-vous dans une station-service, puis j'embarque dans son char, puis il me met de la crème fouettée, puis il commence à me manger, puis tout, puis là, je viens. Puis là, finalement, je me dépêche, je rembarque dans mon char, je retourne chez nous, j'arrive chez nous, mon chum est là. Puis mon chum décide de me faire l'amour, puis commence aussi à me manger, puis tout, puis il dit « Ah, tu goûtes donc ben bon. » Ah oui, puis l'autre l'a pénétré, puis il était venu dedans. Donc, il dit « Ah, tu goûtes donc ben bon aujourd'hui, c'est donc bien extraordinaire. » Il dit « Il mangeait ma crème fouettée puis la com de mon ex. » Là, j'étais là « What the fuck? » Hey, on a été crucifiés sur la place publique pour raconter des histoires de même il y a une dizaine, quinzaine d'années. C'est l'enfer. Le CRTC voulait quasiment nous fermer à cause de ça. Et là, maintenant, c'est all over the place. Donc, on est quasiment ordinaire. Là, c'est ça, c'est normal. Ça a commencé par je suis dépressif. Oui. Je prends des pilules, je vois quelqu'un, puis là, on est rendu là. Rentre ta langue dans mon anus. Exact. C'est ça. Ça commence. Mais est-ce que tu veux tu veux-tu avoir mon intake? Non. Veux-tu avoir ma pensée sur ton affaire? Oui, vas-y. Okay. À Val-d'Or, il y a des gens qui ont un gros problème de consommation. Je peux pas dire rien. Non. Puis, sinon, on va se ramasser dans des sites, des sites de 1995 là, qui ils vont capoter. Là. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Je sais pas moi de le dire. Il y a des groupes qui consomment beaucoup de marde. C'est triste, là. C'est vraiment triste. Tu t'aperçois pas que t'es publiquement, t'es en public, mais Ils sont complètement frostés. C'est en plein jour, là. Je veux dire, c'est en plein jour, sur le gazon, à côté du monde. Mais c'est quoi? On ne peut plus parler de ça. Hein? Tu sais que plus personne ne peut parler de ça. Parce que maintenant, c'est ça que ça fait. Ça fait qu'on aime mieux, vu que c'est... Si c'était 2 personnes, mettons, blanches, ce serait... mais c'est terrible. Mais il y a des groupes qu'on ne peut plus parler parce que c'est comme si on les jugeait. Mais non, mais c'est parce que là, on parle de ce qu'on voit, là. Mais on ne peut pas le dire. Donc, la police ne peut pas en parler. Les journaux ne disent pas ce qu'ils voient. La journaliste ne le dit pas. Ben, regarde tout l'épisode de l'école, là. Ça a été long. Ça a été long avant de le dire. Oui, maghrébin, puis tout ça. Puis là, il fallait que Legault arrive, hein? Ouais. Ben là, il n'y aura pas d'affaires islamistes dans nos écoles. Ben oui. Mais ça a pris quasiment 4 jours, 5 jours, qu'ils disent. Ben, c'est le même aussi. C'est sûr que si tu vas dans les spotted, puis encore là, il faut faire attention de la manière que tu l'écris parce que tu peux avoir un genre de patente. Tu peux te faire taper sur le spotted? Oui, tu peux faire taper sur le spotted. Mais tu comprends ce que je veux dire? Oui. Tu sais, les policiers, s'ils pouvaient parler librement, ou les autres, ils diraient c'est scandaleux. C'est scandaleux ce que tel groupe vit. Voici ce qu'on a créé un peu à notre manière. On a voulu aider, on a voulu faire des choses. Finalement, voici le drame qu'on est en train de vivre avec ce pauvre monde-là. Oh, c'est un drame. C'est un drame. Mais on peut pas en parler. Parce que si tu en parles, même si ton intention est bonne, tu vas passer pour quelqu'un de méchant. Donc, on fait semblant que de rien. Ouais, regarde, ouais, OK, ouais. Puis c'est fini. L'histoire est finie. Mais il y a un drame derrière ça. J'ai un peu de patinage. Ça, j'ai ça. Il y a un peu de patinage. C'est-tu du patinage bombe, un peu de bitchage, c'est quoi? Il y a tout à faire là-dedans. Mais l'affaire, c'est que Meghan et Harry... Ben là, on peut bitcher un peu. Meghan. Meghan. Mais là, il y a des rumeurs de divorce. By the way... Hey, ça, on entend donc bien ça. Ah oui, mais ils font la première page du Paris Match. Donc là, c'est général. Là, le monde trouve, ceux qui suivent la patente royale, ils trouvent que Harry a l'air malheureux quand il sort avec sa femme. Tu sais, quand ils ont des apparitions publiques ensemble, il a l'air comme piteux, il a l'air malheureux, puis il parle pas beaucoup. Ah oui, il est folle. C'est dommage, une si belle femme. Lui, il a eu 40 ans cette année, je pense, Harry. Et là, paraît-il... Qui aurait réalisé qu'il était il se demande, c'est ça. Il se demande qu'est-ce que je vais faire de mon avenir. En fait, je vais-tu être le chien de poche de la folle? C'est ça, là. C'est ça qu'il se demande. Non, il va revenir au palais. Les oreilles vont l'accueillir au palais. Parce que on a eu la puce à l'oreille, c'est que Harry, OK, il rayonne quand il n'est pas avec elle. Lui, il est allé faire un voyage à New York. Il est allé à New York puis en Afrique. Il est parti. Son voyage, c'était 2 semaines.
il allait à New York quelques jours. Après, il partait pour l'Afrique pour une fondation pour les enfants. Puis, c'est ramasser de l'argent pour les enfants. Il y a comme un genre de fondation. Je pense que c'est ça. Ils font rire quand tu partes ramasser de l'argent. Il n'y a pas une crise de scène. Non, juste... une Tu te demandes s'il ramasse... Il ne garde pas 50 cents à chaque pièce qu'il ramasse. Oh, il n'y a pas une scène. C'est vrai qu'il n'y a pas de scène. Ils n'ont pas signé des millions de dollars avec Netflix pour des séries? Des patentes? C'est pas assez. Hey, ouais, c'est ça. Sécurité, les patentes. Ça roule. Tu sais, nous autres, tu me dis, mettons que tu regardes les contrats qu'ils ont faits. Tu te dis, hey, nous autres, on a de l'argent pour le reste de nos vies. Mais eux autres, là, juste au niveau de tout ce que ça prend pour être sécurisé, de tout ce qu'ils ont besoin, tout, c'est complètement crazy. Parce qu'elle, ces patentes de chandelle, ça n'a pas trop marché. Là. Hey, elle, là, j'ai lu une femme qui est l'ancienne bras droite de Weinstein. Elle, je pense, de souvenir, je pense qu'elle elle était la chef éditoriale du New Yorker, ou quelque chose de même. C'est une grosse revue de New York. Elle est partie à Los Angeles. Elle a parti 1 ou 2 revues avec Weinstein pour des raisons X. Mais tu sais, elle est très établie. Là. Tu sais, c'est quelqu'un de très reconnu dans le domaine là, des éditrices et des patentes. C'est pas une deux de pique. Là. Et elle connaît bien Harry et Meghan. Puis elle a dit que, à mot couvert, elle a dit que Meghan est aussi conne qu'une roche. Elle dit tout ce qu'elle touche, en parlant de sa compagnie, elle dit tout ce qu'elle touche, tous ses projets, tout ce qu'elle touche, ça tourne en marde. C'est ça. Puis il dit, elle a le potentiel, elle rayonne, elle a de l'exposure, elle a tout pour que ça marche, mais elle écoute jamais personne dans son entourage qui lui donne... Tu sais, elle dit, Chris, arrive là-dedans, elle ne connaît pas ça, donc il y a quelqu'un dans son entourage qui connaît ça. Suis-moi avec ça, on est sûr d'avoir un hit. Ah oui, OK. Elle fait tout le contraire. Oui. De ce que je comprends, c'est une conne, une vraie conne. En plus, on dit qu'on a l'air folle, elle est conne. C'est dommage. Es-tu belle? Elle est belle. Cette fille-là est de toute beauté. Elle a été mariée avec... elle est mariée avec Harry de Sussex. Mais avant ça, elle était avec Trevor Engelson. OK. 2011 à 2014. Mais paraît-il, OK, j'ai vu ça quelque part. On est dans le patinage ici, là. Paraît-il qu'elle, quand elle s'est séparée de Engelson, elle a mis son jonc. Elle a écrit un papier, elle dit « Fuck you, je t'ai écœuré » dans une enveloppe avec sa bague, puis il a chupé ça, puis ça s'est terminé de même. Il n'a même pas dit face à face. Oui, ça a l'air de ça. C'est du patinage. Non, on adore ça. C'est du patinage. Alors, les 3 bitches comme nous autres qui font du patinage, c'est extraordinaire. Oui. Puis l'affaire aussi, c'est qu'elle, selon le patinage, elle veut mettre les enfants de l'avant. Parce que les autres, ils ont 2 enfants, Harry puis Meghan. OK, elle veut faire un show avec les enfants. Elle veut faire un show avec les enfants, puis lui, il veut rien savoir. Parce que lui, c'est ça, lui dit, c'est ceux qui suivent les patentes royales. Parce que les patentes royales, là, je ne sais pas si tu as remarqué, les enfants sont toujours protégés. Les petits. Oui. Les petits, tu sais, on les voit plus tard, on les voit, mais ils ne sont pas de l'avant, les enfants. Les enfants sont protégés. Tu sais, les histoires d'école, puis les ci, puis les ça. T'sais. Fait que, mais tu sais, son frère, lui, il a 3 enfants. Et les enfants, on les voit, mais pas tant que ça. Non. Mais elle, c'est pas ça qu'elle veut faire. Elle veut, Meghan, elle veut utiliser les enfants pour faire de la business ou faire des affaires. Mais lui, il veut pas. Donc, il paraît qu'il y a la base de la chicane, c'est les bambins. Il vaut un peu d'argent à travers ça aussi. Ben oui. Mais en tout cas, comment dire, ça sent un peu comme le genre de divorce où vivre séparés par un... C'est ça, je suis allé voir aussi dans le Paris Match, c'est ce qu'ils disent. Vivre séparés, puis attendre que les enfants grandissent un petit peu, puis après ça, divorcer. C'est ça qui va arriver. Hey, tout le monde l'a vu, la patente de Adèle. Ouais. Adèle avec Céline? Adèle avec Céline. Avec le vieux monsieur à côté, là. Vieux monsieur.
C'est qui, le monsieur? Le vieux monsieur, il a 23 ans. Si. C'est si. C'est ça son Mais ça marche nom. pas, là. Il y a quelque chose qui marche pas. Non, mais quand tu te présentes, c'est ça qu'il dit. Ah non, c'est un déguisement d'Halloween. Là. Oui. Ce gars-là n'existe pas. Là. Non, mais, On le croit jamais, ce gars-là, dans la rue. Ça existe mais pas, là. peut-être qu'il y a. Peut-être. Il y a peut-être une maladie aussi. Tu penses? Ah, Ben oui, non. parce qu'il y a oui, il y a des gens qui vieillissent plus rapidement. OK, voyons. ça Oui, il y a peut être il y a des gènes, là, quelque chose. Il y a peut-être quelque chose. C'est-à-dire, c'est pas. Mec, c'est le gars à 23 ans. Oui. Je pense que c'est mon père. Ah non, c'est l'enfer. Salut, grand-père. Non, Christophe, c'est le gars à 23. Ça marche pas, là. Ils ont les millions. Tu sais, mettons, on s'entend Non, que non. tous les gens qui sont riches, ils ont tous des cheveux écœurants, ils ont toutes des belles Ben faces, voyons. ils ont des Ben cartes. voyons. Tu sais, je veux dire, les autres, ils peuvent s'arranger, mais ça se peut pas. Là. Ta mère a 25 000 piastres de mèche dans les cheveux. Là. Ben oui. Christophe, là. Tu peux t'arranger quelque chose. Ben oui. Ça veut dire, on peut se faire Les artistes d'Hollywood, Ben les voyons grands de donc. ce monde, ils sont tous plus beaux pour ils ont de l'argent pour se mettre beau. Ils Là. ont de l'argent pour se mettre beau, Des fois, s'arranger. des fois, il y a des photos. T'as-tu déjà tombé là-dessus, la photo non maquillée? Là? Ouais. Ah, c'est l'enfer. Ah, mais Il y en a qui sont vraiment lettres. là. Hey, c'est l'enfer. Lady Gaga, il faut qu'elle se maquille beaucoup. Là. Quelle est Du poté. Elle, c'est tout mais poté. Madonna vieille, tu veux? Ouais. C'est Non, pas. Madonna, c'est J'ai ça. déjà- Non, j'ai vu Madonna, Madonna. Ouais. c'est une des femmes les plus laides que tu as jamais vues. Non, Ouais, non, elle est c'est- vraiment pas belle. Ça a pas de bon Arrive sens. à l'Halloween, pas de déguisement, arrive dans la porte, ouvre pas la porte. non. Tu donnes aucune barre de chocolat. à Tu ça, lui là. donnes pas de bonbons. Non. Ah non, tu dis, Chris, c'est quoi? Il y a un monstre, il y a un monstre dans le bois, là. Il y a des légendes urbaines qui existent. Oui. là. Elle peut se promener à Les Val d'Or. sorcières. Il arrivera rien à Val d'Or. c'est une sorcière. Ah non, il faut qu'elle se maquille. là. Mais Adèle, elle va prendre une pause en 2025, là, Adèle, parce que tu sais, elle a fait un grand bout à Vegas, elle a fait plusieurs shows. Puis elle a fait quelques tournées aussi à travers ça. Mais l'affaire, c'est que une des dernières soirées là, qu'elle a faites justement au Caesars Palace, elle a raconté son histoire. C'est la première fois qu'elle le disait. Elle a dit au monde, elle a dit « Je suis sourde d'une oreille. Ah, comme moi. » T'es-tu sourd d'une oreille, toi? Moi, je n'en ai pas parlé encore, mais depuis 2 t'es-tu semaines. sourd? Oui. Je fais du titanium. C'est Hein? quoi la patente? Du titinum. C'est ça? Je sais pas, j'ai jamais entendu. T'as peu, ouais. OK, quand t'es sourd d'une oreille? Non, c'est que depuis 2 semaines, j'ai un... Ah non, t'as pas une sonnerie. T'as pas Non, une ça, sonnette. non, ça, c'est le... C'est de l'acouphène? De l'acouphène. C'est de l'acouphène? Oh, oui, c'est de l'acouphène. Ouais, mais pourquoi j'ai commencé ça de même là, depuis 2 semaines? C'est tannant, je vais le faire. Hein? Arrête. Tu fais pas de l'acouphène. Hey, des fois, je suis Il y en tellement... a qui virent fou. Des fois, je suis tellement écœuré d'avoir le son que j'ai envie d'ouvrir la TV à LCN. Ouais. Te dire, là. OK. Ah, Tu sais. Non, c'est... oui. C'est de la co-LCN, là. Si tu pognes le CN d'une oreille, t'es-tu fait, hein? C'est du tinnitus. Du tinnitus? Oui. entendu ce mot-là de ma vie. C'est quoi, ça? Et du tinnitus, c'est Comme caused by underlying condition such as age-related hearing loss. Ça se peut que je perde la... Écoute, je travaille des écouteurs depuis... Je commençais à être DJ à 14 ans. Là. Ça veut dire... C'est une sorte d'acouphène, ça. Ben oui. Une blessure à l'oreille ou un problème de circulation dans le système. Et quand tu fais du tinnitus, la patente qui est fréquent, c'est qu'il n'y a aucun traitement pour le guérir. OK. La vraie marde, ça? Ah non, si moi j'ai ça de ma vie, je vous le dis, là, je vais aller remplir les papiers pour disparaître. Ah, c'est la même affaire que l'acouphène, je viens de voir. Ah, c'est la même chose? Appelé internationalement tinnitus. Tinnitus. Tinnitus, mais c'est l'acouphène. C'est 15 à 20 des gens qui vont souffrir de ça. C'est beaucoup, là. Mais non, ça m'est commencé il y a 2 semaines. Je capote bien raide. Je sais pas c'est quoi, qu'est-ce qui est arrivé là. Je capote. Ouais, OK, non, excusez. Donc Adèle, elle serait Adèle, l'affaire, c'est qu'Adèle, elle a pogné une bactérie, puis en se baignant. Hein? Puis la bactérie s'est logée dans son oreille. Ben, voyons donc. Toi. Et là, elle a pris des antibiotiques, mais elle n'a pas pris des bons... Ton médecin, je ne sais pas trop quoi, il s'est comme trompé d'antibiotiques. Elle n'avait pas des bons antibiotiques. Donc, ça n'a pas tué la patente. Ça n'a pas tué la patente parce qu'elle s'est fait bouffer l'oreille. Arrête! Ouais, elle entend presque qu'il n'y a plus rien d'une oreille. Elle chante, elle, là. C'est spécial, là. Elle l'a avoué au monde. C'est la première fois qu'elle parlait de ça. Wow!
La première fois que. J'avais une autre patente médicale. Non, c'était quoi, donc? J'avais une patente médicale. Oh, stresse-moi. Oui, oui. J'ai besoin d'être stressé, là. Je vais voir mon médecin demain. Arrête. Docteur Lambert. Elle parle toute douce. Chez Marc Lacroix, elle parle toute douce. Ouais. Elle est bonne. Elle est vraiment bonne. Donc, je vais rester dans le patinage. Parce que j'ai peur. Oui. J'ai peur. Je suis hypochondriaque. C'est ce que je te dis. On a chacun nos défauts. J'ai peur de rien, mais j'ai peur d'apprendre que j'ai le cancer. Je veux pas mourir. J'aime la vie. Ah, là, tu veux plus mourir, là. Non, pas de suite. Pas peur de mourir. Ben, j'ai pas peur de mourir, mais je veux pas mourir. C'est la chronique. On mélange les chroniques. Non, c'est la chronique c'est mort ça. à l'intérieur. J'ai pas de peur de la boîte. mourir, mais tu sais, je veux pas mourir. J'ai trop d'affaires à accomplir. J'ai C'est trop de ça. choses. Ouais, c'est Donc, ouais, c'est quoi la maladie? C'est quoi l'histoire? Là, c'est qu'il y a une étude, tu sais, le New England Journal of Medicine. Ouais. Ils ont. C'était déposé cette semaine. Ceux qui prennent de l'Ozempic, tu sais, Ozempic, là, pour maigrir, Ozempic, initialement, c'est pour le diabète. Mm-hmm. Mais là, ils ont fait une étude, c'est quand même une vraie étude là, qui a été déposée cette semaine. La face, c'est que, tu sais, on le voit avec plusieurs médicaments. Au début, ça sert pour quelque chose, puis après ça, il y a des dérivés du médicament, et ça sert à d'autres choses. Et là, ils se sont aperçus que tu sens encore mal à un genou, toi? Ben oui, j'ai une shot. C'est pas drôle, hein? Okay. Tabarnak, je dirais que je suis en train de tomber en morceaux. Moi qui n'ai jamais été malade. J'ai une shot la semaine prochaine. Tu fais de l'arthrose du genou? Oui, j'ai de l'arthrose. Voilà. J'ai arthrose et j'ai le ministre de déchiré. OK, bon, et là, c'est une autre histoire. Et parce qu'il est déchiré, ça ne donne rien de l'enlever parce que j'ai de l'arthrose en dessous. OK. Parce que, c'est ça. Donc, je suis os à os avec de l'arthrose. Beaucoup de monde ont de l'arthrose. Moi, j'en fais depuis longtemps. Là. Beaucoup de monde. J'en fais depuis un bout. Bien, la face, c'est que ce qui était déposé cette semaine, c'est un peu révolutionnaire, dans le sens que cette étude-là, parce que beaucoup de monde font de l'arthrose, c'est que l'Ozempic pourrait, d'une manière, pas guérir, mais ça veut dire arrêter l'arthrose. Arrêter de progresser. Voilà. Wow. Puis ça, là, je comprends que... Là, ils ont testé sur des gros. Okay? Ils ont testé sur des... C'est 400 personnes. Une vraie étude, là, qui était déposée. La face, c'est que ça... Si l'Ozempic sert à d'autres choses, là, c'est le diabète. Puis après ça, c'est pour maigrir. Puis après ça, ben là, si c'est l'arthrose, le marché rouvre encore plus. Là, c'est inimaginable. Là. Inimaginable. Donc, c'est une grosse découverte qui a été faite. L'arthrose, tout le monde en fait. Sauf qu'il y en a qui en font plus que d'autres. Il y en a qui en font plus de bonheur que d'autres. Mais tout le monde fait de l'arthrose. Tout le monde finit par en faire. Il y en a qui souffrent de ça. Là. Ben oui. Il y en a qui souffrent de ça pour vrai. C'est surtout ceux qui ont eu des blessures jeunes. Là. Vous avez eu des cassures, des patates. Voilà. Même alentour des cassures, il y a toujours comme moi, j'ai eu quelque chose dans le cou, j'ai la C, je ne sais pas trop quoi. Là. Donc, je me disais un peu me tourner. Mettons que je roule en char, de tourner de même. Ça, c'est tough. Mais le coup, là, quand tu prends une photo de ça, il est bourré l'arthrose. Bourré l'arthrose dans le coin. Donc, on va tout en faire. Là. Mais effectivement, ça, c'est un game changer, ça. Oui, ça, c'est une grosse nouvelle. Dans le patinage, je reviens dans mon petit patinage, j'ai toujours les petites patentes là-dedans. Biz de Loco Locas, juste dire, il vient de se séparer avec sa blonde. Hein? Parce qu'il est... Le chum a joué à ML. Ben oui. C'est vrai, il joue au hockey avec. Oui. Ils vont peut-être en parler. Ils vont peut-être. Ça faisait, je pense, 6 ans qu'il était avec sa blonde. Il s'était connu sur Tinder. OK. Puis lui, il croyait pas à Tinder. Il y a beaucoup de monde qui disent Tinder. C'est drôle, c'est le fun, puis telle affaire, mais pas pour trouver quelqu'un à long terme. Lui, il avait connu sa blonde sur Tinder. Ils ont fait quand même 6 ans ensemble. Là, ils viennent de se séparer, puis là, on dirait que c'est comme un genre de... Qu'est-ce qu'il fait? C'est un genre de choc. Un gars de même, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille dans un magasin? Qu'est-ce qu'il fait? Il écrit des livres, lui. Ouais, OK. Il écrit des livres. Je pense qu'il y a quelques livres à succès. Là. OK. Mais je pense plus qu'il chante bien. Ben, je pense pas, là. Je pense pas qu'il chante. En parlant de chansons, c'est le gala de la disque dimanche. Eh, si, boy, tu m'as envoyé ça un matin. Ça existe encore. Alors, les noms, là, à part le Saskatchewan, Batante Chaude, les 3 accords. Les 3 accords, là, les autres, je sais pas. Tu connais Claude Gang? Non. Mais là, ils ont donné des prix secondaires là, cette semaine, parce qu'il y a un gala. Des prix secondaires? Non, mais ils ont des prix. Jeff, ils ont des prix à pu finir. L'éclairage, le silence, tu peux pas savoir. Moi, je dis qu'ils ont mis le prix. Non, je te dis, j'ai jamais vu autant de prix que ça. Là, Marteau avait déjà été nommé au gala de la disque. Ben il n'a jamais fait de 10. Ouais.
Il voulait juste montrer que le processus était weird. Disque de l'humour de l'année. Il n'a jamais fait de disque. Il a juste fait une pochette. Mais il avait-tu été sur place? Ah, c'est fucké. Non, mais c'était pas. OK. Ah, pas oui, il avait été au gala. place, mais le gala. Il a vu sa place au gala. Mais le gala secondaire. Donc, l'artiste de l'année, Oui. parce que là, ils vont décider dimanche, là, mais ça va se décider. C'est Alexandra Strelinski. Ah, ben Ben oui, non, la c'est sœur de l'autre. La sœur de l'autre. Ah oui, mais c'est une pianiste, ça, qui Bien sûr. Mais Elle joue, elle. Qui joue ça? ça marche pas, ça, dans le gala de la disque, me semble. Ben non, Mais- ça marche pas. Ça marche pas, c'est une pianiste. Ah oui. Ouais, c'est bizarre. L'autre personne qui est nominée pour être l'artiste de l'année, quand même, c'est l'artiste de l'année. Ouais. Tu dis la découverte de l'année. Je peux comprendre, la découverte, tu dis. Ah, j'ai pas entendu. Tu sais, mais ça peut arriver parce qu'elle vient d'arriver. Bon, oui, elle vient d'arriver, c'est normal. Mais On l'a pas entendu. l'artiste de l'année, Oui. elle s'appelle Alyosha Schneider. J'ai jamais entendu ce nom-là de ma vie. Non, OK. L'autre artiste qui est nominé, c'est Elie Sapi. Elie Sapi. Élise. Elie Sapi. Si Mr. White ne connaît pas, là, m'a dit de quoi Ok. sérieux. Mr. L'autre- White, là-dedans, t'es bon. Tu connais Mr. pas. White, Elie Sapi, Moonshine. j'ai Moonshine. 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 C'est sa toune? Non, Moonshine, c'est une autre personne. Le chanteur, Non, c'est Philosa. câlisse. Hey, là, je commence. Moonshine, le Là, filanteur, t'es c'est plus à date ben dans tes affaires. Là. C'est Philosa. C'est Philosa. Chanteur. Mais t'es plus à date dans ta musique québécoise. là. Non, je suis plus à date. Non, t'es plus à date. Il faut que tu te remettes à ça. Puis Charlotte Cardin. Ah, ça, Ah, elle, je la connais. Charlotte. Une chance Cardin, qu'elle est là. Ah oui, une chance qu'il est là, mais j'ai jamais entendu une tonne d'elle. Je sais pas si ça a l'air qu'elle a succès tout, mais moi, personnellement, j'ai jamais entendu une tonne de Charlotte. Tout le monde me disait, bonne. Ah. Mais je sais pas. Mais le grand mystère, ça, c'est. Je m'excuse, là. L'artiste masculin de l'année. Ah, ça doit être encore Richard Seguin. Ben, t'es pas pire. Bruno Pelletier. Ben voyons. Daniel Bélanger. Ben voyons. Arrête. Ben là, on les connaît. Daniel Lavoie, Michel Rivard, Pierre Flynn. Sur la roue. C'est ça, Michel Pagliaro. Non, mais c'est pas vrai. C'est quand même pas les découvertes. Non, c'est pas de l'année. vrai, ça. Là. Non, c'est pas une découverte, c'est artiste de l'année. Ah. Gars. Mais c'est vrai, là, que c'est eux autres. Il n'y a pas beaucoup de Ben, relais. oui, je blague pas. Bruno Pelletier et Daniel Bélanger. Oui, puis il y en a un autre qui s'appelle Souldia. OK, Ça, lui, lui, Soulia? Ouais, Ok. il fait du... Un genre de rap? Moi, un genre de hip-hop. Un peu. OK, ça marche. Ingrid Saint-Pierre, ça dit quelque chose? Très hâte d'écouter non, ça en fin de semaine. On va écouter ça en fin de semaine. Oui, c'est dimanche. En même temps que football. Oui, on va écouter ça. Ah, ben, j'aimerais savoir les codes d'écoute de ça. Ben, ça va être affreux. Ah, ça va être affreux. Affreux. Qu'est-ce que c'est triste, pareil. Il n'y a plus rien qui se passe. Y a-t-il des artistes qui font un peu de country au Québec? Country est super en mode. Voyons, c'est quelque chose qui est facile à faire pour des Québécois, c'est du country. Ben, tu sais, on rit de ça, mais les trois accords, ça se cache ça l'est un peu country. Exact. C'est pour ça que je les aime aussi. Ouais. C'est pour ça qu'ils sont bons. Ils sont bons, les trois accords. Mais ça. Ils sont bons. On est pas mal. Une petite dernière vite. OK, ouais. Une petite dernière vite, juste de même. Ouais. Il y a un tweet, Mitch Garber, quand tu l'as eu en Hey, entrevue. mon chum. il devait être content cette semaine. Là. C'est Kraken, ils ont crissé une volée au Canadien. Hey, boum. méchant de voler. Lui, il devait être debout dans le Brandon centre. Montour. Ben oui. Puis il a mis un tweet. Puis l'affaire, c'est que dans son tweet, c'est Mitch Garber, quand il fait un tweet, il y a beaucoup de monde qui le voit, il a tagué Air Canada. Contrairement à Richard Labbé. Bon. C'est que Mitch, il a pris un vol d'Air Canada. Puis là, il a mis quelques photos, OK? Puis il a tagué Air Canada. Il dit, ça n'a pas de bon sens, là. Il dit, je suis embarqué dans... Il dit, d'après moi, l'avion, à date de 1995. Là. Puis il n'y a pas eu zéro rénovation dans l'avion. C'est que ça devait sentir bizarre. Il dit, zéro réno. Mm. Mais je suis allé voir le modèle. C'est le modèle, parce qu'il y a une photo, puis on voit, c'est marqué Airbus A330. Mais je suis allé voir, le modèle, c'est 1994 à 2009. Ce modèle d'avion-là. Ouais, 330, ils n'en font plus. Hein. Non, je pense qu'ils n'en font plus, mais tu sais, il y a toujours une espèce d'évolution dans patente. Mais Mitch Garber se plaint, il dit, puis j'ai trouvé ça le fun, ce qu'il a écrit, il dit, si tu m'assois dans l'avion, puis c'est en piteux état comme ça, c'est vieillot, c'est bizarre. Je veux dire, tu sais, il y a des avions qui sont plus âgés, mais tu sais, ils vont orniper le dedans. Ils vont arranger ça pas pire. Là, c'est pas ça. Là.
Là, c'est pas ça du tout. Là, c'est très, très vieillot. Il dit, si tu me fais embarquer dans... Puis c'est un vol de 6 heures. Il devait aller en Europe, Mitch. Il dit, fais-moi payer le prix de 1995. Oui, ben oui, c'est un peu ce que je voulais dire. Bon. Si l'avion a un prix à 250$, l'avion est de même, tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule. Le billet d'avion est à 1200$, Puis t'embarques là-dedans. Ben oui. Fait que j'ai trouvé son tweet le fun. Puis le drôle, Air Canada ont répondu. Elle a répondu, elle dit, Mitch, c'est Air Canada, là. Oui. Mitch, contacte Air Canada, le patente de... Ouais, c'est ça. Il y a comme une place là, pour cliquer en DM, je sais pas trop quoi. Il dit contacte-nous, puis on va jaser. Là. Ils veulent avoir les renseignements par rapport à ça. Mais ça, j'aime pas ça parce que ça monte. Tu sais, mettons, un Kidam aurait écrit, puis Air Canada aurait pas répondu. Ah non, je comprends. C'est vrai. Je comprends ce que tu veux dire. C'est juste parce qu'il y a des followers, puis que c'est un gars riche. Là. Oui, puis les gars, on veut pas. Il bâche un peu la compagnie. Il dit c'est un peu honteux d'avoir la feuille d'érable sur l'avion puis avoir un avion. Ah oui, parce que Mitch, c'est un proud Canadian. C'était très, très proud Canadian. Thank you, man. Voilà la boîte à pizza. Il y a une petite boîte. 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 Online. Worldwide. Radiopirate.com. Jeff Fillion.com. Oh, oh, oh! On a une petite boîte. Une petite boîte numéro 2. Jerry dit j'ai du stock en main. J'ai du stock en main. Et Mr. White me dit j'ai pas un lab au complet, mais j'ai un genre de lab correct dans la boîte. OK, parfait, on fait un mélange, je te mélange. Tu sais, des fois, moi, je fais une tarte aux pommes, là. J'ai pas assez de pommes, je fais une demi-tarte. Mais là, on est dans la pizza en plus. Okay, de la pizza, tu peux faire n'importe quoi. La pizza, tu peux faire n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Sauf la pizza aux ananas. Ça, je suis pas capable. Non, c'est ça. Ouais, pas d'ananas sur la marche pizza. Pas. Ça marche pas. Ça, c'est un Ontarien qui a parti ça, l'ananas sur la pizza. OK, donc des années 60. C'est canadien. C'est même pas un Hawaïen. Pas en tout. C'est un Canadien. C'est un gars en banlieue de Toronto. Dans les années 60, si je me souviens. OK. Le magazine People. Qu'est-ce qu'il y a, le magazine People? Les autres, à chaque année, ils sortent le nom de l'homme le plus sexy alive. OK. Sexiest man alive. C'est le beau. C'est le beau de l'année, le moi, beau je trouve gars. en nomination... Ah, c'est OK. En nomination... moi, je pense qu'un des... Quoi, c'est une année extraordinaire. Donald Trump. Oui. Tu vois, tu peux les faire rendre... Les filles viennent de lever 10 pieds dans les airs. Là. Donald Trump. La woke qui nous écoute, là, elle vient de se cogner la tête au plafond. L'homme le mâle alpha le plus sexy sur Terre. C'est vrai qu'il est très alpha. Là. Regarde la femme qu'il y a. Oui, mais ça a l'air que c'est mauvais. Oui, mais ça. D'être alpha? Ouais. T'as-tu vu ça? Le Journal de Montréal posait la question. De plus en plus de jeunes hommes alpha. C'est l'inverse, le problème. C'est pas le problème d'avoir des jeunes hommes alpha. C'est quoi le bug? Mais là, People rajoute tu veux que les hommes soient alpha. Tu veux pas que les hommes soient une gang de tapettes. Tu veux avoir des... Voyons, c'est ça. Mais People rajoute quelques... Tu sais, avant ça, il y avait une personne. Puis il y a un gars. Là, il rajoute quelques petites affaires. Puis il y a quelque chose d'intéressant. C'est Sexiest Podcast Host. Oh, thank you. Là, j'ai dit, je vais envoyer ton nom. Oui. Pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine. Ben, exactement ça. Puis là, la fin, c'est qu'il y a un gars, il y avait des nominations. Il y a un gars qui s'appelle Penn Bagley. Ouais. Penn Bagley. Son podcast, c'est Pod Crushed. OK. Mais c'est pas lui qui a gagné. Il y a eu 2 gagnants. Ex aequo. OK. Ben, il n'y a pas me dire que c'est Joe Rogan qui a gagné. Non, Joe, 2 gagnants. Joe, il est bon, là, mais il est pas sexy. Là. Non. 2 gagnants. Les frères Kelsey. Ah, oui. T'as le gars qui sort avec la fille du rouge à lèvres. Ouais. Puis t'as l'autre, le barbu. Le fan de Donald Trump. Ouais. Oui. Mais le barbu, lui... Le barbu a perdu un peu de poids, pour ça? Oui. Le barbu a dû perdre, comme tous les joueurs de ligne qui arrêtent, ben c'est un joueur de ligne, c'est un poule, là. Mais il a dû perdre 40 livres. Ah, c'est sûr. Ils font tout ça. Ben, c'est parce qu'ils arrêtent de manger. Il mange quasiment 10 000 calories par jour pour être gros de même. Donc là, il tombe à 3-4 000. Mais... Je l'aime, le barbu, moi.
Ben, le barbu est bon. Mais là, L'autre, sa femme est extraordinaire. vraiment, ouais, c'est Ah non, vrai. C'est ça une n'a vraie, pas vraie. Ben oui. Kylie McDavid. Ah, Ils moi, ont tu 3 me enfants. demandes de choisir entre elle et Taylor Swift, je prends elle. Kylie est extraordinaire. Tu comprends ce que je veux dire? Ben oui. Oui, c'est sûr, oui. Mais est-ce que tu crois Kill Tony dit que le prochain O.J. Simpson, c'est Travis Kelce? Ben oui. Je le trouvais pas dans le Mais j'en cale. Ben là, mais il l'a dit avant que Trump arrive sur le stage. Il dit, hey, by the way, le prochain O.J. Simpson, c'est Travis Kelce. Ah non, lui, c'est un maniaque, là. Mais là, je tombe sur l'histoire du barbu. Parce que moi, je l'aime, le barbu. J'aime sa femme, je la trouve belle. Je la trouve sympathique. C'est une belle fille, là, tu sais. Mais il y a une affaire, là. 3 enfants, belle famille, 3 filles, 3 petites filles. Ouais, mais là, 5 ans, mais là, 3 mais ans, là, 20 ils sont mois. partout. Est-ce qu'ils font des annonces de soupe, des annonces de céréales, Voilà. des annonces de chips, des annonces de... C'est là que je m'en vais. Calisse, laissez-nous tranquille un peu, là. Non! Hein? Non, parce que si vous voulez être actionnaire d'une compagnie intéressante, lui, là, parce que c'est une compagnie à l'époque que moi, j'ai fait beaucoup d'argent avec. Tu sais, dans le boursicotage, j'ai eu, mettons, tu sais, un genre de top 5 des plus belles passes de bourse que j'ai faites. OK. Encore pauvre, mais j'ai fait des passes pas si pires. Il y a une compagnie, j'ai fait une pas pire passe. C'est une compagnie canadienne qui s'appelle Spin Master, compagnie de Toronto. Le code, c'est TOY à Toronto. Spin Master. Toy. Oui, Toy à Toronto. C'est la 5e plus grosse compagnie de jouets au monde. Ah Et oui, là, tu as déjà parlé. ben oui, je viens de parler. Mais là, Kelce, lui, il est avec... Il s'occupe de ses filles. Christophe, c'est un bon papa. Ouais. Bon gars. Et puis, c'est Bambino. 5 ans, 3 ans, 20 mois. Oh, ça c'est brasse, là. Ouf. Et c'est l'âge, là. bonne chance. T'aurais-tu le courage encore? Ah, oublie ça. Non, Tu veux juste me dire 3 enfants, 5, 3, 1, puis j'ai déjà mal au ventre. Mais Spin Master viennent de s'entendre avec le barbu Kelce. Oh. Et là, il y a une espèce de jouet. Parce qu'ils se sont entendus ensemble pour donner $1 million de jouets. De jouets? Non, j'ai un accent. De jouets dans toute la région de Philadelphie. Là, les enfants qui n'ont pas de jouets pour Noël, telle affaire. Que là, les autres, ils vont ramasser $1 million. Ben, c'est la compagnie qui le donne. Là. Puis Kelce va faire la promotion de ça pour donner les jouets. Wow. J'ai trouvé ça le fun. Mais le bout que j'ai adoré, moi, je suis plus actionnaire de Spin Master. Toy, je suis plus actionnaire. Depuis longtemps, ma passe est faite. Je suis parti. Mais là, hier, j'ai... Hein? Parce qu'eux autres, ils ont une nouvelle bébelle qui s'appelle Hatchimal. Hatchimal, là, je fais l'image. OK, Hatchimal. C'est un œuf. Tu brasses l'œuf. L'œuf, il se... C'est un peu comme un poussin qui sort de sa coquille, là. Non, mais il n'y a pas eu une affaire de main que tu le mettais dans l'eau, il sortait quelque chose? Hein? Oui, mais là, c'est encore plus évolué que ça. Là, on est rendu step en haut. Mais l'affaire, c'est que Kelce, lui, il a tellement aimé le jouet, parce que ses filles, ils en ont eu. Il y a 3 filles. Les filles, ils aiment ça, des toutous dans des œufs. Fait que là, lui, il a trouvé ça tellement hot, le jouet. Il s'est entendu avec Spin Master pour être le porte-parole du jouet. Oh. Mais là, les bébelles, ils vont être en dessous de l'arbre de Noël. Là. Puis c'est le barbu qui fait la promotion de ça. What? Ça, c'est intéressant à savoir pour vrai, là. Puis lui, il est sympathique, les filles, les enfants. Il va avoir son show à ESPN. Il va avoir un late night show le vendredi soir. Ça doit être payant. Ah non. Ce gars-là, là, lui, depuis que son frère est avec Taylor Swift. Oui. C'est ça. Ce gars-là, eux autres, ils font 10 fois plus d'argent avec tout ça qu'avec leur carrière de foot. C'est ça. C'est complètement crazy. Des fois, tu te demandes si c'est pas too much. Moi, j'étais un peu tanné des fois, là. J'étais un peu tanné. Je sais, mais qu'est-ce que tu veux? Puis à ESPN, comme chroniqueur, pas chroniqueur, mais il y a des gens sur le panel, là. Oui. Il n'est pas extraordinaire. Tu sais, des fois, c'est peut-être pas un contexte pour lui. Le contexte de podcast, c'est peut-être mieux pour lui. Des fois, avec l'histoire de timing, puis de lumière, puis du monde qui font des signes, puis tout, des fois, t'es pas toujours pareil, là. Donc, je sais pas. Ça commence à être tanné. Je commence à être tanné des voir. Pourtant, lui, je l'aimais. Barbu, je l'aimais. Plus que l'autre. L'autre, c'est un méchant joueur de football. Il t'a connu toute une game en fin de semaine. Lui, il prend du temps à partir, mais quand il part... Là, quand il part, c'est ça. C'est un train, là. C'est drôle parce qu'il bougonnait le premier match. Ouais.
Mais ils ont une bonne équipe, toute basée sur... Tu sais, là, Rice n'est pas là, basée sur beaucoup de tight ends. Beaucoup de tight ends pour ouvrir la course. Mais en même temps, quand ils ne sont pas là pour ouvrir la course, ils font semblant qu'ils vont faire une course. Mais là, les gars, il y en a un des trois, c'est soit Watson ou... Watson est considéré comme un wide receiver. C'est ça qui est bizarre. C'est ça? Ça a l'air qu'il est wide receiver, Watson? Mais si wide receiver, il y a une shape de tight end, pas à peu près. Mais ils ont un bon système. Ils ont vraiment un bon système. J'ai regardé en fin de semaine, je me disais, tabarnache. What a team. What a team. T'sais, toute une organisation, tout un coach, Mahomes est incroyable. Puis Kelsey, c'est un joueur incroyable aussi. Ils viennent d'en coller 2 en ligne. 3 en ligne, c'est... Ben, il n'y a pas 6 victoires. Il n'y a pas 7 victoires. Ils sont undefeated. Non, je parle pour le Super Bowl. Là. Oui, exact. Ouais, ils vont être durs à battre. Ben, ils en ont 3 en 4 ans, c'est ça? Ils vont être durs à battre. Très dur. Un petit mot sur... Et c'est Mr. White qui m'a envoyé ça. Le documentaire de Martha Stewart. Et c'est bon. Sur Netflix. On dirait que ça m'intéresse, moi. Oui, moi, j'adore. C'est sûr. Moi, j'adore Martha Stewart. Tous ceux qui aiment les histoires d'entrepreneurs, de business, n'importe quoi, c'est une icône, là. Elle s'est retrouvée en prison maintenant. Oui, puis délit d'initié, puis la battante. Parce qu'elle, à un moment donné, elle avait des actions d'une compagnie pharmaceutique. Elle a eu de l'info. Son chum était dans la compagnie ou était un courtier, ou je ne sais pas trop quoi. Elle a eu de l'info privilégiée. Elle a vidangé toutes ses actions et le lendemain, en bourse, l'action a planté. Donc, elle a eu de l'information. Elle n'aurait pas poigné autant de temps. Elle aurait eu peut-être juste une amende, mais l'affaire, c'est qu'elle a menti au juge. Mais, tu ne peux pas mentir à un juge, puis c'est été prouvé. Donc, elle a eu un bracelet. Ben, elle est en prison. Ce qui est drôle, c'est que Martha Stewart, en prison... Elle de faire de la bouffe. Ben, c'est exactement ça. Non, oui. Ben, c'était... C'était pas une vraie prison. Non, c'est ça. Mais quand elle est allée en prison, elle fait tout ce qui était... Veut pas, comme prisonnière américaine, c'était la personne la plus riche. C'est Martha Stewart. Ben oui. Mais en prison, pour vrai, là. En prison, là. Elle n'a pas fait des tartes. Ben oui, elle faisait des tartes. Oui, elle a convaincu les prisonniers. Elle faisait des cours, elle donnait des cours de cuisine. Ah, mais bon. Elle donnait des cours de yoga. Puis elle faisait du ménage. Elle disait au monde, je vais te faire ton ménage. Toutes les filles l'aimaient. C'était une méga star. Il faisait des tartes. Il disait qu'elle était normale. Elle se comportait pas comme une diva. Ben oui. Diva. En 83. Incroyable. Ben, tu vois les photos d'elle, pareil. Non. T'as pas l'impression... On dirait qu'elle n'a pas changé. C'est sûr qu'elle a eu des chirurgies, mais elle, ça paraît pas. Non, c'est ça. Elle n'a pas ambitionné sur la patente. Mais les délits d'initié, là, Nancy Pelosi, ça n'a jamais arrivé, ça. Dentiste là. Nancy. Mais c'est la vie de Martha Stewart. Ah, c'est sûr que c'est bon. Non, c'est capoté, là. Elle vient d'une famille de classe moyenne du New Jersey. Tu sais, du monde normal, de classe moyenne. Puis elle, sa mère, c'était une maniaque de cuisine. À la base, ça l'a aidé. Son père, c'était un maniaque de jardinage. Fait que, tu sais, elle était avec son père, sa mère. Elle a été baignée là-dedans. Là, des affaires de bouffe, des affaires de jardinage. Son père, pareil, qu'il avait le pouce vert, puis il faisait des belles affaires. Puis carré, c'est qu'à un moment donné, elle s'est partie un service de traiteur. Elle était jeune, elle était toute jeune. Là. Un petit service de traiteur pour, tu sais, à gauche, à droite, de même, juste pour, tu sais, un peu s'amuser. Elle était toute jeune à cette époque-là. L'affaire, c'est que le service de traiteur, tranquillement, pas vite, a grandi. Et là, elle s'est ramassée avec une clientèle un peu plus aisée. Tu sais, du monde, tu sais, après, tu as des politicos, tu as du monde connu, des artistes, des ci, des ça. Fait que puis son service de traiteur est monté à un niveau. Tu sais, elle faisait plus du. Elle n'avait pas le service régulier. C'était rendu du. Tu sais, quand tu fais venir Martha, là, c'est que t'as la totale. Là. Fait que son service de traiteur est devenu très, très, très haut de gamme. Là, elle a fait de l'argent avec ça. C'est à partir de là qu'elle a commencé sa compagnie en 1991. Martha Stewart Omnimédia. Donc, magazine, c'est l'époque, magazine, TV, radio, toute la patente. En 1999, son espèce de petit empire est rentré en bourse. Là. Elle était cotée en bourse assez longtemps. Là. Omnimédia, c'était coté très, très longtemps. À un moment donné, elle sortait des livres, c'était un best-seller. C'est inimaginable ce qu'elle a fait. Là. Des livres pour de bouffe de Noël. Tout ce que Martha touche s'est transformé en or.
Cette femme-là, c'est incroyable. Je veux écouter le documentaire, c'est sûr. Mais paraît-il que Martha est un peu déçue du documentaire parce qu'elle dit j'ai donné le réalisateur avait tout dans ses mains. Il y avait toutes les archives de A à Z de toutes mes affaires. Puis elle dit je trouve qu'il n'a pas pris assez de choses. Elle est un peu bougonne à cause de ça. Mais quand même, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ça. Martha Stewart, moi, j'aime Martha. On est prêt pour les. On est prêt pour la moitié du. Veux-tu mettre ton. je sais bien que ça te tente d'avoir ta petite affaire. Tu vas mettre ton. Ah, qui est gâté. Tiens. Qui est gâté. Le labo de Mr. White. Bon, Mr. White, qu'est-ce que c'est? Gâté pourri. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, fais-nous rire. Oh, il n'y a pas. C'est pas Impressionne-nous. Ben, avec cette semaine, ça a été beaucoup la. Ben, écoute, ça a été une grosse semaine pour Trump, pareil. Ouais, Trump. On dirait qu'une semaine après l'autre, c'est toujours des grosses semaines. Trump, c'est the biggest star ever. Ouais. Hein? Il n'y a pas de personnes dans le monde qui sont plus connues. Peu importe, là. Nomme-moi-les toutes, là. Tom Cruise, nomme-les toutes, là. Il n'y a rien de plus gros. C'est pas une question de concours, j'aime pas. Il n'y a pas ça que je dis. Notoriété, star, c'est le plus gros phénomène de l'histoire de la Terre. C'est incroyable. C'est incroyable. Fait que son podcast avec Rogan cette semaine, là, c'est fou. Là. Je sais pas jusqu'où ils vont se rendre dans les chiffres. Là. Mais là, cette semaine, un moment donné, il était rendu à 40-41 millions à différents endroits. 40-41 millions, c'est une plateforme 40, puis l'autre plateforme 41, une autre plateforme 18. Finalement, il va être rendu à 100 millions d'écoutes. Et là, j'ai sorti une cote avec Rogan, puis c'était drôle, c'est que quand il tente de convaincre Rogan de l'endosser, c'est très, très drôle. And one of the guys in North Carolina said, could you do me a favor? Do you know Elon Musk? Yes. He endorsed me. By the way, he gave me the nicest endorsement, too. The tougher. He said, the country's going to fail. You should do the same thing, Joe, because you cannot be voting for Kamala. Kamala, you're not a Kamala person. I know you. I've watched you. I know him better than he is. You know what? Without speaking to you, I think I know you maybe almost as well as your wife. I have watched you for so many years. You're not a Kamala person. You're a Khabib person, but you're not a Kamala person. Nobody's going to know who Khabib is, but... they know he was not bad, right? That guy. Oh, he was phenomenal. Khabib, c'est un gars de la MMA. Là. Ouais. Mais c'était drôle parce que Rogan, il avait un fourré. C'est sûr qu'ils ont le lien de la UFC. C'est ça, exact. Ben oui. Fait qu'il dit, tu devrais voter pour moi. Il dit, tu peux pas voter pour Kamala. T'es pas un Kamala guy, là. Je te connais, là. Voyons. Mais est-ce que tu penses que Rogan va te dire pour qui il vote? Je sais pas. Je pense que Rogan il est assez brillant pour pas le dire. Ouais, je suis pas d'accord avec ça. Ah, tu penses qu'il va le dire? Tu penses qu'il va endosser officiellement? Ah, je pense que... en réalité... Je comprends ce que tu dis, là. Puis je suis le premier à le dire pour bien les artistes, des business, etc. Vous n'allez pas aller là parce que vous allez vous priver de vos clients qui vont être soit en crise, peu importe. Mais dans son cas, à lui, avec sa crowd, UFC... je dirais probablement 80% de ces gens qui donnent du temps sur... Tu sais, à un moment donné, il faut que tu mettes ton pied à terre. Puis, faut pas que tu deviennes un Howard Stern. Juste pas le dire pour avoir les invités que tu veux, etc. À un moment donné, il faut que... Tu fais du talk. C'est un gars qui donne ses opinions sur tout. Si c'était un chanteur, je ne dirais pas la même chose. Si c'était un cordonnier, je ne dirais pas la même chose. Mais dans son cas, à lui, c'est un gars qui fait du talk puis qui donne une tonne d'opinions. Puis, il n'y a pas à être stratégique là-dessus. Il n'y a pas à être chicken là-dessus. Il faut qu'il... Pas cette élection-là. Cette élection-là est trop importante. Il faut qu'ils le disent. Puis qu'ils disent par après, regarde, c'est pas naturel pour moi de voter républicain, puis peut-être que ça ne veut pas dire que je vais leur voter dans 4 ans, 5 ans. Mais celle-là, il faut qu'ils le disent. Puis, sais-tu quoi? Il n'est pas obligé de le dire là. Il peut le dire après. C'est ça. Mais il faut qu'ils le disent. Parce que dans l'optique où il voulait aussi avoir Kamala Harris, on s'entend que stratégiquement... Oh, oui, c'est correct. Mais même... oui, je comprends ce que tu dis. Hear you, comme ils disent, mais je comprends la patente de positionnement, mais à un moment donné... Et c'est probablement ce qu'elle suspecte, elle. C'est une des raisons pourquoi elle n'est pas allée, c'est qu'elle suspecte que c'est un pro-Trump. Même s'il n'a pas l'air de ça, il n'est pas hyper pro-Trump dans ses statements.
À part ça, Schwarzenegger. Ben, Schwarzenegger, lui, on sait qu'il a officiellement endossé Kamala cette semaine. Mais là, lui, il a dit que le climate change, il dit... Ben lui, c'est normal qu'il endosse Kamala. C'est le mari de Kamala puis lui, ils sont pareils. C'est du monde qui ont fourré le nanny. Ben oui, c'est ça. Donc, c'est sûr, ils ont un point commun. Là. Mais lui, il a... En passant, quand il dit qu'il est républicain, ça m'énerve. Il est zéro républicain, ce gars-là. Là. Ah non. Il est zéro. Il n'a pas été un gouverneur républicain. Il n'a pas des idées républicaines. Il a marié une démocrate. C'est une Kennedy, sa femme. Là. Ben, il peut avec, depuis qu'il a sauté la nanny. Mais je veux dire, qui était là en crise, on voit ça. Mais ça n'a jamais été... L'histoire de Republican. Premièrement, t'es un Allemand. Non, c'est pas un Allemand, lui. Hein? C'est un Autrichien. Autrichien. C'est ça. C'est un Autrichien. Puis encore, ça me surprend à quel point il y a encore un gros accent. Tu as remarqué ça? Oui. Tu vas l'entendre, là. Oui. Puis là, ben, lui, c'est qu'il dit que le climate change là, c'est plus ça, la cible. Il dit on doit arrêter de parler de ça. Ah ouais? Mais il y a une autre cible. OK. La haine? Ah, tu vas le voir. We want to do the same thing here. We want to communicate the right way. I think this whole climate change dialogue is not going to work. I think this has been used for the last few decades. I think we should address it directly what it is, which is pollution. We want to terminate pollution. That is the message we should go and get out there. And I think that it doesn't matter if it's the Chinese or the Russians, whoever it is, we maybe don't agree with them, but we all have to bring them in and we all have to work together with them. Fait que lui, il dit qu'il faut arrêter la pollution. C'est un bébé. Ouais, lui, il dit c'est la pollution. C'est la pollution. Il faut mettre le focus là-dessus. Ben, je suis pas en désaccord. Non, oui, pas en désaccord. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut mettre l'emphase sur l'eau, il faut mettre l'emphase sur la qualité de l'air, il faut mettre l'emphase sur un paquet d'affaires. Oui, c'est ça. L'histoire des changements climatiques, arrêtez ça. Là. Hey, là, ils font-tu un show avec Valence? Ouais. C'est pas Valence, c'est avec Valence, hein? C'est avec Valencia? Oui, c'est Valencia. Ils font un show avec ça, là. Il y a eu la même chose en 1957, OK? Les autorités espagnoles, ce qu'ils ont fait en 1957 pour plus que ça se reproduise, il y a eu 85 morts. Là, ils sont rendus à 115, 120 morts. Ouais. Il y avait eu 85 morts la dernière fois quand il y a eu ce flood-là qui arrive parce que, pour différentes raisons, ben, tu connais plus le pays que moi, mais il y a des endroits où l'eau tombe puis il n'y a rien pour la retenir. Il n'y a rien pour la retenir. C'est des montagnes, il n'y a rien. Donc, là, ce qu'il avait fait, c'est que... des oliviers. Là, il avait détourné la rivière sur plusieurs kilomètres. Il y a une rivière qui passait au centre de Valencia, dans le vieux Valence aussi. Exact. Et ils l'ont détourné, puis ils l'ont... Comment est-ce qu'on appelle ça? Irrigué? C'est ça qu'il faut dire? Faut mettre, quand on creuse le fond? Ouais, je pense que c'est donc, ça. ils l'ont dragué? Ils l'ont dragué, c'est ça, c'est le bon terme. Ils l'ont dragué, ils ont fait la job, puis, tu sais, ils pensaient... Écoute, c'était fait en 1957, là, au début des années 60. Donc, il y avait ce qu'il y avait pour faire ce qu'ils voulaient faire. C'est ça. Mais là, le temps leur montre qu'il peut arriver encore une affaire. Ça, c'est tous des événements de 100 ans. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ces événements-là arrivent à coup de 100 ans. Mais il arrive les mêmes choses, mais en plus petit. L'année passée, ils ont eu un flood de quelque part. Puis l'histoire de la goutte, là, pas du même ampleur, mais c'est régulier. Les autres, ils appellent ça la goutte froide. Là. Les autres, ça arrive souvent. Là. Oui, sauf que là, cette quantité d'eau-là tombée en si peu de temps, ça faisait de très longtemps. Ça faisait à peu près 75 ans que c'était pas arrivé. C'est ça. Mais un flood, il y en a eu l'année passée. Oui, c'est des floods, il y en a tout le temps. Comme tu dis, c'est des places où il n'y a pas vraiment de végétation dans les montagnes. Donc, quand l'eau tombe, un peu comme en Californie, dans ces endroits-là, si tu n'es pas arrangé pour que l'eau se ramasse quelque part, c'est des vieilles villes. Là. Puis le terrain, il n'est pas fait pour absorber de l'eau. C'est-à-dire, le terrain, ils sont... Puis c'est ça, en Espagne, quand tu passes des fois à des places, ils vont dire « Ah, tu as le Rio ici, c'est le Guadalajara. C'est le Guadalajara, c'est... Le Rio de quoi, là? Chris, ici, il n'y a pas d'eau. Non, tu ne vois pas le Rio, il est là, le Rio. Il dit « Viens en novembre, tu vas le voir, le Rio. » Ouais, c'est ça. Exact. Oui, c'est ça l'histoire. Là. Donc, ces affaires-là, puis là, tout le monde utilise... Ça m'énerve. Tout le monde utilise des tragédies. Chris, le monde, ils sont en train de sortir le monde des chars. Gardez-vous une chaîne d'une semaine, Chris. C'est bien, c'est la planète qui se réchauffe. Arrêtez. C'est des affaires qui arrivent. Ils cherchent les morts. À chaque période de 100 ans, ça va arriver une. Peut-être sur un 100 ans, ça va arriver 2 fois. OK? Mais on ne commencera pas à tout colisser nos chars au bout de nos bras, puis enlever les avions, puis les bateaux, puis arrêter de chauffer les maisons parce qu'il y a eu un flood avec 85 morts pour le premier depuis 75 ans à Valence. Je vois le vert. T'sais, calmez-vous, là. Qu'est-ce que le monde est devenu?
c'est qu'en altitude, là, quand tu arrives l'automne, le nord de l'Europe se refroidit, c'est normal, là, c'est l'automne. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, tu as la Méditerranée qui est chaude, c'est une piscine. Là. Puis là, la face, c'est qu'il y a comme un morceau. Imaginez-vous un genre de goutte, la forme d'une goutte d'eau. Là. La goutte. Ben, la goutte d'eau, c'est comme une goutte d'eau d'air froid qui descend. Et là, elle vient frapper l'air chaud en altitude. C'est pour ça que l'automne, ils ont toujours des périodes dol en Espagne. Là, puis je dis l'Espagne, il y en a de temps en temps en Italie, mais souvent aussi en Grèce. Ouais. Donc, cette espèce de goutte-là, si on peut dire, cette espèce de petite poche-là qui s'est détachée du genre d'air froid du nord, ben, ça descend, mais là, cette goutte-là, elle vient frapper, ou on va dire, des poches d'air chaud en bas. C'est pour ça que des fois, c'est très, très local. Mais d'ailleurs, c'est quasiment l'inverse qu'il faut. Tu sais, des gens disent mais c'est parce que si la Terre se réchauffe, comme ils disent, la goutte qui est. Ce que toi, tu appelles la goutte qui est provoquée par l'arrivée de l'air froid qui rencontre l'air chaud. Oui. Ça va moins arriver. Ça va moins arriver parce que l'air froid. C'est une bonne nouvelle. Mais ils ne voient pas ça de même. Ça. Je comprends. Les autres, ils ne voient pas ça de même. Les autres, ils ne veulent rien savoir. Les autres, ils veulent juste. Moi, ça m'écoeure. Ça me lève le cœur. Laissez-les récupérer le monde. Laissez-les sortir les chars de là, la boîte, etc. Crissez patience au monde. Les Espagnols ne parlent pas de ça là. D'autres, on est là de loin. Je voyais quelques Québécois hier. Oui, mais regardez encore. Ferme ta gueule. Saute d'un avion. T'aimes ça, l'Espagne? Saute dans l'avion. Va les aider. Va les aider. Qu'est-ce que c'est fatigant? Tu connais-tu Francis Sarlette? Pas du tout. Mais ça, Francis Sarlette, là, c'est le symbole de n'importe qui peut devenir une star sur Internet. OK. Parce que lui, il ressort, à toutes les fois qu'on change l'heure, ce gars-là sort. Tu sais, puis lui, c'est un Belge qui est chez eux. Puis lui, sa chanson sur le changement d'heure, là, il est rendu à 5,1 millions de views là-dessus. Oh, wow. Fait que je te fais entendre un petit bout. Parce que je sais c'est qui. Là, parce qu'en fin de semaine, tu sais que... On change d'heure. Dis-moi pas ça. Là. C'est le chanteux avec sa femme. Dis-moi pas ça à l'avance. Là, regarde. OK, excuse-moi d'avoir fait les vidanges, le changement d'heure. Le changement d'heure d'automne, oui. Celui du printemps, j'adore. Oh yes, c'est le début de quelque chose. Ça, c'est la mort. Le changement d'automne, c'est la mort. Puis les Québécois veulent avoir quoi comme heure? L'heure d'automne, hostie. Tout le temps. Tout le temps choisir la mort, jamais le fun. En fait, c'est pas les Québécois qui veulent ça, oublie pas. Les Québécois veulent, mais les politiciens et les experts et les journalistes ne veulent pas. Voilà. Et la gang de Radcan. Vas-y, mon Francis. N'oubliez pas de changer l'heure. 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 On la recule d'une heure de plus. Et on n'oublie pas, de la changer, de changer l'heure. Et on écoutait quoi, là, exactement? Sarlette. Francis Sarlette. Mais pourquoi? Parce qu'il fait... Pourquoi? Parce que mon point, c'était que n'importe qui... Je veux savoir pourquoi, là. Que n'importe qui peut devenir une star sur Internet. OK, c'est lui, bon, c'est une star. Bon. Non, mais c'est Jeff... Bon. Mais ça m'inquiète beaucoup, là, que lui et sa toune, il y a 5,1 millions 5,1 millions de vues. Non, oui. Moi, ça me vire à l'envers. J'ai peur de l'humain. L'humain me fait peur. L'humain, il est très, très louche. Quand tu dis son nom... Comme moi, tu me disais son nom, je ne le connaissais pas. Là, j'ai mis Sarlette. Là, oui, ben oui. Tout le monde le connaît, Sarlette. Ah oui? Ben oui, tout le monde connaît Sarlette. Trump, non, mais Trump, c'est qu'ils font des tunes. Ils font toutes sortes de tunes. Ils prennent des tunes connues comme ça, c'est la tune Jump Around, puis ils ont mis des paroles. Ils ont mis des paroles là-dessus, puis c'est Trump qui chante, évidemment. Vive les ailes. Ben oui. Back me up, go all in, by Joe Biden. I gotta win, save the country from sin. I won't never slack up, get your money back up. Try and cuss my voter and your bounty gets smacked up. Get up, stand up, throw your MAGA hats up. If you got the feeling, Kamala's unappealing. Trump's got the hot flow, Dems are talking junk though. I got shot in my ear, certify me as the GOAT, yo. Working, chat too, peeps in the cars, have me serve more fries than lies from the voters are. DJ T, shown up in the lead, and if great switch are on, I'm the prezi you need. Kamala's a clown, so get out and vote, keep jump around.
keep jump around. Moi, j'ai toujours adoré ce tune-là. J'aime ça. Ah non, c'est une petite tune, ça. Ça, c'est incroyable. Ouais, ça, c'est une Christy tune. Tu vois ça? Fait que c'est Mini Labo. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mini Labo. Ah, ouais, j'aime ça, j'aime ça. Thank you, guys. Thank you, Une guys. petite dernière vite. Vas-y. Ouais, Bonus. Lui, la pizza, il rajoute autour de quoi? Ah oui, ben, il y a toujours. Non, c'est une affaire, vite. C'est une affaire qui est arrivée en Belgique. Puis, tu sais, la Belgique, pour les Français, les Belges, on a toujours quelqu'un qui est stupide. C'est-à-dire, nous autres, les Québécois, c'était les Newfies. C'était les Newfies dans le temps. Eux autres, c'est leur Newfie. Ouais. Oh, c'est un peu les Newfies des Français, tu sais comment c'est. Mais puis là, on est les Newfies de beaucoup de monde. On est rendu pas mal de... Oui, c'est ça. Là. Malheureusement. C'est que là, en Belgique, à un moment donné, tu sais, il y avait un pont à réparer. Puis, mettons un pont qui a peut-être 200 mètres de long. Maximum. C'est 150 mètres. Ouais, au Québec, c'est pas loin d'un milliard. Ça. Oui, mais c'est qu'il fallait rénover le pont, mais il y avait les gardes de ses côtés. Pas une grosse réno, mais il y avait des gardes à réparer de la patente. Puis la compagnie pognait le contrat, le gouvernement de la patente, donne un contrat du pont. Tout se fait. Le gouvernement reparle avec la compagnie. Ouais, il dit la job n'est pas faite encore. Ben oui, on a fait la job. Ils sont allés réparer un autre pont. Ah, ils se sont trompés de pont. Tabarnache. Ah, ça, c'est le genre de patente qu'on peut faire. Là. Ça, c'est une patente de fonctionnaire. Ben oui, mais ça, c'est une patente, c'est très québécois. Ça, on peut le faire. Ah, au Québec, on est capable de faire ça. Puis d'après moi, on l'a fait, on l'a juste pas dit. On n'est pas encore au courant. Ça fait 5 ans. On l'a réparé des affaires pour on l'a fait de 5 ans, un autre l'a fait de 3 ans, on ne s'est pas rendu compte encore. Écoute donc, Chris, le pont, il a l'air correct. Mais c'est pas le bon pont. C'est pas le bon pont. Ah non, c'est ça. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. RadioPirate.com. Jeff Fillion. Ouais, une fois 2-3 semaines, on essaie de parler avec notre chum Nicolas Gagnon. Nick, qui est de la Fédération canadienne des contribuables à contribuables avec un S.ca. Nick, comment tu vas, mon ami Nick? Quoi de neuf? Ça va super bien, et toi? Très bien. Qu'est-ce qui... j'ai vu tes sujets. Je vais poser la même question que j'ai posée à Éric Duhem. Est-ce que c'est dur d'avoir... de trouver des sujets de ce temps-là au Canada, tu sais, puis il y a bien des affaires qui se passent, puis il faut qu'on soit alerte là, au Québec, au Canada, etc. On dirait que tout est aspiré par Trump et la politique américaine, incluant nos propres médias traditionnels qui sont enragés complètement, là, sont complètement fous. Mais c'est dur pour les gouvernements. Ben, remarque bien qu'ils peuvent faire plein d'affaires dans le dos, personne ne va s'en rendre compte, là, mais toute l'attention est ailleurs. Hein? Absolument. Ben, en fait, Trump, il fait la même éclipse médiatique que ce qu'on a vu en 2015 puis jusqu'en 2020. Et là, tranquillement, ça revient. On dirait que c'est un échappatoire parfait pour plusieurs personnes dans les médias au Canada déjà. Ça, la preuve, c'est que les codes d'écoute de CBC, pour une rare fois, sont un peu plus intéressantes que d'habitude, juste parce que les gens s'intéressent à la couverture américaine, alors que d'habitude, CBC, il n'y a même pas 3% des Canadiens qui écoutent ça. Donc, ça donne une idée comme quoi est-ce que ça permet à certains médias de mousser un peu plus leur code d'écoute. Puis sinon, chez nos politiciens, ben ça permet aussi de blâmer puis d'affubler les opposants de toutes les étiquettes qui peuvent ressembler à celles de Trump. On se souvient, là, Stephen Guilbeault, le ministre de l'Environnement, il a pas manqué à plusieurs reprises de littéralement là, traiter Pierre Poilievre là, de genre de MAGA 2.0, là, de transformer le Parti conservateur en genre de deuxième parti républicain. Fait que, tu sais, alors que c'est très évident que la politique américaine et la politique canadienne ont toujours été très distinctes, mais Trump, c'est l'exception qui ramène toujours cette éclipse médiatique, ce tourbillon qui fait en sorte qu'on oublie ce qui se passe, que c'est drôle, pendant ce temps-là, on parle pas de toute la très mauvaise gestion de l'économie de Trudeau, on parle pas du fait qu'il est encore sur la sellette puis qu'il est sur le bord de se faire mettre dehors de son propre parti, pendant que quand les finances sont dans le rouge comme ça se peut pas, puis c'est donc le fait que Trump soit là, puis en plus, si Trump est élu le 5 novembre, puis il y a des bonnes chances que ça arrive, ça va, ce cercle, cette éclipse médiatique-là va se perpétuer, puis ça serait un petit peu dommageable pour nous, parce que oui, on veut que les gens restent focus sur les enjeux canadiens, parce que veut pas, c'est ici que les choses doivent se faire, surtout pour les élections qui s'en viennent l'année prochaine. On veut que les gens soient orientés sur les enjeux qui nous touchent directement.
Je te fais entendre quelque chose qu'on a écouté cette semaine, justement aussi avec Éric Duhem. On a écouté avec, je ne sais pas avec qui d'autres qu'on l'a écouté. Non, pas avec les Boys, non, pas avec Yann et Frank, ni non plus. Mais je l'ai fait écouter à d'autres. Et je veux avoir ton point de vue là-dessus. C'est François Legault qui semble très stressé. Là. C'est même pas « bonjour tout le monde », c'est « bonjour tout le monde ». Puis c'est pas... c'est important, là. C'est important. Tu vois que le ton est grave. Lui, il capote sur Trump, OK? Puis le lendemain de la victoire de Trump, là, pendant un bout, tout le monde pensait que c'était Kamala Harris qui allait gagner. Il fallait se calmer les nerfs un peu. C'est sûr que son étoile allait pâlir facilement. Mais là, la panique est prise. Là. Et écoute bien, je suis certain que tu l'as entendu, mais je veux t'entendre sur... C'est quoi cette patente-là? De où ça vient? C'est quoi les peurs? C'est-tu réel? Etc., etc. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Ben, je veux vous parler d'un moment important, qui va avoir lieu la semaine prochaine, c'est-à-dire les élections américaines. Ouais. C'est inquiétant pour toute l'économie canadienne. Il y a des propositions sur la table actuellement où on parle... OK, je vais l'arrêter là, puis on va continuer après. Juste ce bout-là, Nick. Est-ce que c'est... À quel niveau Trump, parce qu'ils n'aiment pas, là, mais c'est ça qu'ils ont peur, alors que Harris, il y a bien des points qui ressemblent sur Trump à ce niveau-là. Mais qu'est-ce qui fait peur pour l'économie canadienne? A-t-il raison? Et si oui, qu'est-ce qui est dangereux pour l'économie canadienne avec l'élection, mettons, de Trump mardi? Ben, d'un, on va commencer avec le fait que c'est un ton alarmiste qui a pas lieu d'être. Là. Je veux dire, tu peux, nous les Canadiens, Québécois, on pourrait crier autant qu'on veut. Là. Je veux dire, on a zéro pouvoir par rapport à ce qui se passe au-dessus de nos frontières. Ça, c'est la première des choses. Fait que Legault, je vois pas l'intérêt pour lui de faire une sortie comme ça. Là. Exact. La deuxième chose qui est importante aussi, c'est que c'est vrai que quand Trump était au pouvoir en 2016 puis 2020, veut pas, lui, son discours, c'est America First. C'est on va mettre de l'avant nos entreprises en premier. Mais c'est la même chose pour les nôtres. Ouais. François Legault, c'est un protectionniste avec tout ce qu'ils ont fait. Les attaques contre les produits étrangers qui arrivent, comme, mettons, les produits culturels, Netflix, Spotify, etc. L'histoire du panier bleu, il faut acheter local, puis toute la patente. Puis il y a, juste au niveau de la construction des projets, il y a à peu près le même protectionnisme. Puis c'est vrai qu'on s'en va dans une ère, malheureusement, plus protectionniste que libre marché. Mais le Québec n'est pas différent de Trump et même des démocrates. C'est pas mal pareil, là. Oui, absolument. Puis autant avec Trump qu'avec Biden par la suite, parce que bien du monde pensait que Biden allait être un peu plus libéral sur l'économie. Ça n'a pas été le cas. Il a maintenu, en fait, il a maintenu des normes puis des règlements qui avaient été mis en place par Trump, puis en plus, il est allé plus loin que les tarifs. C'est eux qui ont lancé les premiers tarifs, entre autres, sur les voitures électriques chinoises, ne serait-ce que pour nommer ça. Donc, la dynamique Trump ou Biden au niveau de l'économie risque d'être un petit peu différente, on s'entend, mais au niveau du protectionnisme économique, il n'y aura pas de grande différence. C'est donc, tu sais, de penser que ça va être soudainement bien différent à partir du 5 novembre et au-delà, ou différent de ce qu'on a déjà vu auparavant, c'est carrément dans le champ. Mais un autre point que je pense qui est important, puis ça, c'est peut-être le point où est-ce que Legault a raison, mais c'est un peu de sa faute si on va se retrouver dans cette situation-là, ainsi que celle de Trudeau, c'est la fameuse filière électrique. Parce que la filière électrique, on se le rappelle, c'est le grand pari dans lequel notre cher gouvernement Legault et Trudeau se sont lancés en garochant des milliards à Stellantis, Volkswagen. La plus grosse usine de Volkswagen s'en viendrait à Saint-Thomas pour pas loin de 15 milliards. On a Northvolt là-dedans qu'on a, puis on a aussi Ford qu'on a appris hier que finalement, ça se pourrait qu'ils se retirent de leur projet à Bécancour. Donc, il y a déjà comme des petits drapeaux rouges à droite et à gauche dans cette industrie-là. Mais on sait que Trump, s'il arrive au pouvoir, de la Inflation Reduction Act qui a été signé par Biden l'année dernière, qui est entré en vigueur puis qui fait en sorte qu'on va subventionner à l'os l'industrie automobile puis la filière électrique américaine, ben ça pourrait prendre le champ. Et on sait que la plupart, le modèle qui a été mis en place de subvention pour la filière électrique au Canada, c'est calqué sur le modèle américain pour qu'on reste dans un niveau de compétitivité ou à peu près. Donc, on subventionne plus pour être au même niveau de compétitivité, puis ça pourrait disparaître si Trump débarque et il fait ça suffit. Là, de un,
J'ai pas de problème avec les voitures électriques, mais ça va être seulement sur un point de vue de libre marché, donc il n'y aura pas de quota, on va pas subventionner davantage l'industrie. Et veut pas, ben ça serait vu comme un signal clair pour l'industrie canadienne qui pourrait pas suivre ou qui va se retrouver coincé dans un pari qui est insurmontable. Et oui, ça pourrait fortement affecter notre économie, mais ça, c'est parce que nos gouvernements ont cru bon de garrocher des dizaines de milliards de l'argent des contribuables dans une initiative, dans une nouvelle industrie qui aurait dû être née d'elle-même sans que on y parie de l'argent de nos impôts et taxes. Et ben, finalement, si jamais il y a une élection qui donne Trump gagnant, ben oui, ce pari-là pourrait être compromis et ça pourrait même forcer, ben il y a deux choses qui pourraient arriver. Soit les gouvernements vont se retirer de ces paris-là en disant que finalement, on n'a pas le choix, les Américains se retirent eux autres avec, ou du moins ils changent leur stratégie, donc on va devoir changer, puis ça va faire fuir certaines de ces compagnies-là. Ou sinon, ça c'est ma plus grosse crainte, c'est que Legault, au lieu de faire le 180 degrés qui est nécessaire, va plutôt double down, puis mettre encore plus d'argent dans la filière électrique pour compenser le retrait des Américains ou le retrait des investissements américains en ce sens qui vont être orientés ailleurs. Donc, ça pour dire que si jamais Trump se fait élire puis que l'économie devient soudainement moins intéressante pour nous, c'est en bonne partie à cause de nos propres décideurs qui, au cours des dernières années, ont mis en place des politiques économiques qui sont très risquées. On l'écoute pour la suite, voir si on a quelque chose de pas pire. On parle de mettre des tarifs pour les produits qui sont exportés du Canada vers les États-Unis. On sait déjà qu'il y a une révision de l'accord Canada, États-Unis, Mexique qui est prévue pour 2026. Puis on sent un vent très protectionniste aux États-Unis. Évidemment, c'est fondamental pour le Canada, pour le Québec. On exporte 70 % de nos produits aux États-Unis. C'est le seul pays avec lequel on a un surplus commercial. Donc, ça pourrait... Wow. Quel leader, pareil. Bon, OK. Protectionnisme, surplus commercial. C'est drôle de voir. Le Québec, j'ai toujours senti le Québec. Vas-y, Jerry. Juste un mot, j'ai un flash comme ça qui me passe par la tête. Trump, il a signé un décret pour le pipeline Keystone. Trump, quand il est rentré au pouvoir, il a autorisé. Quand les démocrates sont rentrés au pouvoir, ils ont mis un break au projet. Donc, oui. Il ne faut pas oublier ce bout-là. Ça, c'est un bout très important. Des démocrates, eux autres, ils ont coupé le pipe. Là. Des jobs qui ont... Oui. Le pipe va revenir. Le pipe va revenir. Ben oui. Donc, je parle peut-être pas pour le Québec. Je vous parle pour le Canada en tant que Québec tel. En soi, un peu par la patte gauche. Là, tu comprends? Mais ce côté-là, c'est une bonne nouvelle pour le Canada. Mais il y a une autre affaire aussi qui est intéressante là-dedans, c'est qu'on sait que Trump, comme il l'a fait durant son premier mandat, va déchirer l'accord de Paris, fort possiblement dans les premières semaines qu'il va revenir en poste si jamais il est réélu. Puis ça, veut pas, s'il y a un retrait des Américains de l'accord de Paris, ça va retirer pas mal une bonne partie du poids de cet accord-là, qui fait en sorte que les gouvernements comme le Canada, entre autres, arrêtent de financer des nouvelles opérations gazières et pétrolières. Donc, ça va faire en sorte que le Canada, honnêtement, si Trump fait ça, s'il fait juste revenir, se débarrasser de la Inflation Reduction Act, qui ramène Keystone XL, puis qui déchire l'accord de Paris, le Canada va se retrouver ultra isolé par rapport aux États-Unis, puis c'est pas du tout une position dans laquelle on peut se retrouver. Et moi, ce que je trouve lamentable, en fait, c'est de voir notre premier ministre du Québec qui a l'air un peu piteux et impuissant, qui nous dit que ça va mal. Ouais, mais je comprends. Est-ce qu'il y a juste question de même, parce que pour être franc, j'ai un peu manqué la conférence de presse, mais y a-tu fait une conférence de presse juste pour nous dire que ce qui s'en vient au sud de la frontière, ça va être épeurant? Ou il y a un point sur la table en disant que pas, j'ai une annonce à vous faire? Non, c'est juste le bout que j'ai, c'est ça, là. Ça semble être... Il a fait une conférence. Mais, tu sais, le Québec, là, puis le Canada, je connais pas assez, tu connais plus que moi ce qui se passe au niveau économique au Canada, mais au Québec, j'ai l'impression qu'au Québec, nous autres, on veut tout sortir de notre stock. On veut que 70 % de nos importations s'en aillent aux États. On veut pas de tarifs, on veut pas de patente sur le bois, on veut pas... Bien, avec raison, je suis correct, j'étais à l'aise avec ça. Mais à l'inverse, nous, on veut toujours bloquer ceux qui s'en viennent. Uber, ça a pris, ce que Joe Hamel nous disait hier, ça a pris l'intervention d'un haut placé américain qui a dit au gouvernement québécois, « Hey, là, si vous faites de l'interférence pour du commerce, vous allez avoir des répercussions. » Bang, rapproche le téléphone. Tout a déballé par après, ou tout s'est passé très rapidement après ce téléphone-là. Donc,
On a fait la même chose avec Facebook, on fait la même chose avec TikTok, on fait la même chose avec Netflix, on veut faire la même chose avec Spotify, on veut faire la même chose. Nous autres, on veut que ce soit le libre marché sans rien, sans aucune restriction pour tout ce qui sort, mais tout ce qui rentre chez nous, on a malaise avec ça. Donc là, la minute qu'on est comme victime un peu de la même chose que nous autres, on marche un peu de même, là. T'sais, on essaie toujours de se protéger. Là, Trump, qui est un peu un genre de Québécois américain, un genre de péquiste américain, arrive avec la même attitude que nous, on a. Ouais, ça nous dérange pas mal, là. On n'aime pas bien ça, là. Ben oui, mais il vous ressemble pas mal, là. Je rêve-tu? C'est exactement ça. Non, c'est vraiment le reflet, comme tu disais, un peu du péquisme à l'américaine. Tout l'aspect des tarifs, on s'entend, là, je veux dire, c'est peut-être la chose. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui est anti-tarif, je vois pas d'intérêt à ça. Ça pénalise quasiment tout le temps le consommateur puis l'industrie et non le pays qui est visé. C'est triste, là. Je sais que il y a beaucoup de personnes qui sont assez protectionnistes puis qui pensent que c'est une menace valide, mais au final, c'est que le consommateur qui paye, peu importe de quel bord on parle. Fait que, tu sais, que Trump ait de l'avant avec ça, je veux dire, je comprenais l'argument. En même temps, c'était un argument très populiste. C'est d'encourager d'abord les industries américaines. C'est de ramener toutes ces entreprises-là. Si on se rappelle du fameux discours 2016-2020, ramener toutes les entreprises, les manufacttures qui avaient quitté les États-Unis au coin des 40 dernières années, puis de les ramener au bercail. Donc, tu sais, ce discours-là, je veux dire, disons-le franchement, pas mal de Québécois, je pense que la majorité des Québécois sont d'accord avec ce discours-là, moindrement que tu le changes puis tu le mets dans le contexte québécois. Donc, soyons, disons que ce serait un peu hypocrite pour plusieurs des personnes au Québec d'être critiques des positions économiques de Donald Trump là-dessus. Fait que de dire qu'on dénonce soudainement de même, je trouve ça un petit peu hypocrite. Puis d'un autre côté, ben, on le sait pas encore. C'est bien beau de crier sur tous les toits que Trump, ça va empirer la situation. Je tiens à rappeler que la situation économique nord-américaine était quand même enviable par rapport à celle présentement en 2016 et 2020. Là, je pense qu'on demanderait à n'importe qui, c'est au Canada ou aux États-Unis, est-ce que votre vie était meilleure, mettons, en 2019? Est-ce que vous avez un meilleur pouvoir d'achat en 2019? Ben oui. Pas mal tout le monde serait d'accord. Donc, il y a ça à dire. Puis de deux, c'est de rappeler aussi que peu importe là, qui gagne les prochaines élections, c'est pas parce que Kamala Harris gagne puis elle a déjà été à Montréal puis elle a été à l'école ici que ça va être la meilleure amie des Québécois. Là. Ben non. Je veux dire, à la fin de la journée, le Parti démocrate est aussi protectionniste. Ils l'ont prouvé dans l'ère Biden puis ils vont fort possiblement continuer dans cette tendance-là anyway. Donc, en tout cas, peu importe. Moi, je trouve que le Québec, littéralement, dans cette position-là, on devrait plutôt s'asseoir, les fesses tranquilles, attendre le 5 novembre, puis plutôt préparer une délégation de personnes qui vont aller rencontrer la prochaine administration américaine, puis tenter de tisser des ponts, plutôt que de partir avec un discours d'horreur, puis se mettre à crier sur tous les toits. Le Québec n'a aucune raison d'essayer de s'isoler là-dessus. Là. Tu sais, le PM aurait dû, 100% raison, le PM aurait dû sortir, après de faire le chien battu. Là. Ben, on a hâte, là, mardi, c'est une élection, ça va être une belle élection, puis peu importe qui gagne, non, le Québec est bien positionné. Bon, on a du gaz naturel. On a de l'électricité. On a plein d'affaires pour eux autres. Puis les Américains rêvent d'être plus indépendants par rapport aux minéraux, puis aux terres rares, puis tout ça pour les. On a nous autres chez nous. Fait que on est open pour la business. Venez nous voir. Et tu mets quelque chose de positif. Mais il y a l'air d'un gars qui est sur le bord de sang. Il y a d'un gars qui est sur le bord de sortir le drapeau blanc et dire à Trump, « Ah, ben regarde, fais-nous un État américain que nous autres, parce que là, on ne sait plus quoi faire. On sait plus quoi faire, on a peur. » Ça ressemble à ça. C'est pas impressionnant pour Saint-Saëns, puis tristement, j'ai pas l'impression que pour l'instant, à l'Assemblée nationale, il y a vraiment un parti politique, ne serait-ce qu'à l'opposition, qui incarnerait davantage, ne serait-ce qu'un semblant de colonne vertébrale par rapport à la réalité américaine. Mais oui, je pense que l'attitude présentement est totalement ridicule. Ça changerait absolument rien qu'on soit sur un mode peur ou qu'on soit sur... On s'en fout. On a zéro pouvoir sur ce qui s'en vient le 5 novembre. Donc ouais, écoute, c'est une sortie qui est lamentable. Moi, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Je suis ça peut-être plus de l'étranger, ce qui va se passer la semaine prochaine. Mais une chose est sûre, le Québec, on a plus intérêt à voir comment est-ce qu'on peut tirer avantage de la prochaine administration plutôt que se mettre davantage dans un mode. Puis ça, ce que je pense qui va arriver, c'est qu'il va utiliser le contexte des élections américaines pour davantage miser sur le protectionnisme économique au Québec, ce qui nous avantage pas plus. Je veux dire, si les deux, on s'impose des tarifs à la fin de la journée, on va être les deux perdants. Donc, pour l'instant, l'attitude de Legault est carrément perdante. Ben non, il y a un bouclier nord-américain économique qui est incontournable. On a trop de richesses, on a trop d'affaires. On est interreliés. Il n'y a pas à avoir ce discours-là zéro. Puis l'autre affaire, tu sais, pour un gars qui est inquiète, Chris,
C'est lui qui est en train de couper et d'enlever. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'on gère mieux l'immigration légale, qu'on arrête l'immigration illégale ou un peu bizarre, puis qu'on arrête d'en rentrer de cette manière-là, d'une manière illogique au point où on n'est pas capable de leur trouver un toit, puis ça a provoqué une inflation incroyable à tous les niveaux. J'ai aucun problème. Sauf que les gens qui sont là, qu'on a déjà, puis les entreprises ont comme travailleurs saisonniers ou n'importe quoi, d'arriver avec le fédéral puis de mettre ces entreprises-là dans le trouble, c'est bien plus nous autres qui va se faire mal. Puis là, je vois que beaucoup de Québécois qui sont pour ça me vire à l'envers. Beaucoup de Québécois, oui, Chris, tu veux t'en aller avec ton entreprise, va-t'en aux États-Unis, calisse-nous patience. La vérité, c'est que c'est pas Donald Trump qui est en train de faire mal aux entreprises pour PME du Québec et des décisions. C'est Legault et sa gang avec Trudeau, là, de par leur comportement dangereux avec lesquels ils ont fait la gestion de l'immigration dans les dernières années. Et là, de retirer des choses, d'enlever des choses qu'ils ont, d'arrêter pour un moment qu'il y a un moratoire, pas de problème. Mais tu ne peux pas enlever ce que tu as. Parce que ces entreprises-là se retrouvent peut-être à la rue, peut-être obligées de fermer, peut-être obligées de déménager. Puis je sais que beaucoup de Québécois sont tellement anti-immigration que quand ils entendent ce discours-là, « Ah, te calier, c'est un qu'à payer le bon salaire, puis les Québécois vont aller travailler pour toi. » Voyons, il est rendu que paye un soudeur 30$ de l'heure, il ne payera pas un soudeur 50$ de l'heure, je vois le vert. Ça ne peut pas, là, l'entreprise va fermer anyway. Donc, ce discours-là, tu sais, c'est drôle de voir que c'est peut-être plus nous qui vont finir par se faire mal par nos propres décisions que Trump. Absolument. Puis, tu sais, on s'entend que le fameux discours sur l'immigration au Québec, c'est peut-être un des discours les plus particuliers, là, parce que, je veux dire, les mêmes personnes qui disent que les immigrants, il y en a trop, ou que, effectivement, c'est un poids qui est insoutenable, puis il serait temps d'en déporter une couple, puis que peu importe les entreprises, si on des travailleurs temporaires ou c'est pas grave, gars, il y en a trop, faut qu'on les vire de bord. Mais ça, c'est les mêmes personnes qui vont dire que Trump, c'est un fasciste, tu sais. Ça, c'est le même monde qui vont l'accuser de tous ces termes-là. Oui. Mais ils vont utiliser pas mal le même vocabulaire quand c'est le temps de parler d'immigration, ce qui est assez particulier parce que à chaque fois que Trump s'est affublé de l'étiquette raciste ou fasciste ou autre, c'est presque tout le temps par rapport à ses positions sur l'immigration, qui sont des positions qui sont relativement populaires au Québec. Là. Ben, exactement. Regarde, puis les personnes qui sont de même, c'est les premières qui chialent quand ils arrivent au McDo, puis ils attendent 10 minutes pour avoir le café et le Big Mac. C'est parce que le gars il va dire « Excuse-moi, mais je manque d'employés. Veux-tu venir travailler pour moi? Je mange de la merde, Chris. Fais-moi... » OK, mais là, c'est parce que tu veux plus que j'aille d'employés, tu veux plus que j'en cherche ailleurs, tu me traites de style cheap, tu me traites de gars qui utilisent de la cheap labor, etc., etc. Là, ils sont tous partis, là. Puis là, une fois que tu as le résultat de ça, de ce que tu voulais, Chris, tu me cries des bêtises parce que tu attends 10 minutes pour ton fucking café. Hey, là, regarde. Là. Ah non, moi, des fois, les Québécois sont sur le bord de me faire virer fou. Là. Je te le dis, ils sont sur le bord de me faire virer fou. Comme tu dis, ils sont pas suivables. Pas suivable. Non, c'est bien dur à suivre. Puis en plus, on le voit dans les intentions de vote au Québec. Là, présentement, je veux dire que si on avait des élections demain matin, si on se base sur Québec 125, ce serait le PQ qui l'emporterait. Donc, ce serait un gouvernement fort possiblement plus imposant, qui ferait plus d'impôts, plus de taxes, plus d'interventions, même que la CAQ, quoique ça serait dur à battre, mais aussi un discours plus hostile à l'immigration encore que, tu sais, on est rendu à parler de robotisation à tous les niveaux pour éviter d'avoir des immigrants au Québec, là. Je veux dire que c'est un autre discours carrément. Puis on s'entend robotisation, mais subventionné par les contribuables, encore une fois, avec des fonds spéciaux, tout le kit. Donc, mais il en reste, il y a une chose qui me revient constamment là, en tête, c'est de me dire que tu sais, le Québec, en 2023, on était des kings de la faillite au Canada. Le 2/3 des entreprises qui ont fait faillite, des PME qui ont fait faillite au Canada en 2023, c'est au Québec. En tout cas, plus de la moitié. Puis c'est pas Donald Trump qui est responsable de ça. Là. Je veux dire, si les entreprises quittent le Québec, là, c'est pas à cause de peu importe qui occupe la Maison-Blanche, c'est plutôt à cause de ceux qui se tiennent à l'Assemblée nationale. Il y en a 125 qui sont responsables de ce qu'on peut appeler là, de l'exode des entreprises, des entrepreneurs, puis de la richesse au Québec vers les autres provinces ou vers le Canada. Mais malheureusement, on s'attaque jamais à cet enjeu-là. On regarde toujours les autres, on blâme toujours les autres. Ça, je suis quelqu'un de nationaliste, mais j'ai remarqué au cours des dernières années à quel point c'était facile de blâmer tout le monde, sauf de comprendre que la solution est dans notre cour. Mais malheureusement, en tout cas, comme on le voit présentement avec les élections américaines qui s'en viennent, au lieu de regarder comment on peut s'adapter, on va plutôt blâmer ce qui se passe au sud de nos frontières sans qu'on ait absolument aucun contrôle là-dessus. Y a-t-il quelqu'un qui croit vraiment qu'il va y avoir un TGV au Canada?
Ça, c'est Non. ma surprise de la Honnêtement, semaine. il y a quelqu'un qui y croit pour vrai. J'ai Ben, surpris moi, qu'il y a du j'en monde ai qui lu. était sur le party. Ben oui, il y a des gens qui croient ça pour vrai, là. Ah oui, le monde commente ça, sérieux. Ben oui, les gens parlent de ça comme si c'était quelque chose qui allait arriver pour vrai. Voyons, what the fuck? Vous étiez où, vous autres, depuis 30 ans? Ça fait 30 ans qu'on parle de ça. Ça n'arrivera pas, là. Ah oui, tu pars à rire puis tu retournes écouter du porc. Ben oui, voyons. Non, mais le pire, c'est que écoute, je serais heureux qu'il y ait un TGV ou même un réseau de TGV au Canada comme en France. Là. Mais je veux dire, je regardais tantôt là, les projections d'un Transport Canada. Ils ont sorti une étude en 2023 puis ils disaient que ça serait trop cher. Ça allait coûter 80 milliards de dollars un TGV entre Toronto puis Québec. Déjà, là. Puis ça, finalement, les chiffres ont été mis à jour. On parle plutôt de 120 milliards de dollars. Puis, selon les estimations, s'il y a des prolongements, ça pourrait monter à 200 milliards de dollars. Oui. Il n'y a pas un seul réseau. Tout le réseau de TGV en France, qui est un des plus efficaces, ou celui du Japon ou de la Chine, il n'y en a pas un seul de ces réseaux-là nationaux, contrairement à une ligne seulement entre Québec et Toronto, là, qui a coûté autant que ce qu'on mettrait dans un seul TGV. Je pense qu'on parle de 150 millions du kilomètre. Ils l'ont annoncé en 2019, ils l'ont annoncé en 2021, puis là, ils l'annoncent en 2024, il y a un an des élections. Mais ça pogne encore. Il y a encore du monde qui croit ça. Là. Tu sais, la fille aux nouvelles. Moi, je le ressortirais dans 2 ans. Oh oui, t'en ressors ça. Ça ressort encore. On sort le TGV. Ouais. Tu sais, c'est n'importe quoi. Puis en même temps, c'est pas une run de lait, le TGV. Là. C'est-à-dire, le TGV, c'est direct entre deux villes. Là. C'est-à-dire, là, t'es Ils rendu... veulent arrêter à Trois-Rivières. Oui, Trois-Rivières, Ottawa, Montréal, Ottawa. Louisville. On l'arrête. Là. Boum, 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 boum. Mais non, TGV, c'est de ligne directe. Là. C'est Paris-Marseille. Boum. C'est ça, le TGV. Ils veulent arrêter, eux autres. Hein? Tout le monde peut avoir son arrêt. Oui, c'est ça. Ils veulent avoir Trois-Rivières, Montréal. Non, arrêtez. Tu comprends rien, c'est Ottawa. Ottawa. Canada va broyer. On peut-tu, nous autres? Mais tu dis ça, Ottawa. Non, on va avoir notre gare. Ouais, mais non, c'est pas ça. On va arrêter là. Finalement, on va arrêter 30 fois. On va arrêter 30 fois. C'est super rapide. Ça va prendre 8 heures. Mais c'est incroyable. Le monde parle de ça comme si c'était sérieux. Là. Oh, arrêtez, là. Tu sais, la fille à TVA, elle peut le dire, Mandé, là. Pas encore, c'était la crise de nouvelles. Là. Non, elle me dira pas. Non? Elle me dira pas parce qu'elle pense pour vrai. Oh oui, elle pense, quelle bonne nouvelle. Enfin. Allez-vous le prendre, vous, Roger? Il y a une fille qui écrit, une journaliste, je ne sais pas trop, là, journaliste, je me suis marqué journaliste, je ne peux pas checker, je pense que c'est Radio-Canada. Elle dit, hey, là, j'espère là, que vous allez arrêter là, avec les histoires de budget, là. Elle dit, pour une fois qu'il y a un projet rassembleur, ça prend un TGV au Canada, ça presse. Tu sais, journaliste, je dis, tabarnache, la fille, elle n'a aucune notion de la dette. On doit 1,4 trillion de dollars. Ça, c'est 14 000 millions de dollars. Je vois le vert. 14 000 millions. On paye 1 milliard par semaine sa dette sans mettre une scène sur le capital. Ah ouais, Chris, mets un autre 125 par-dessus, il n'y a pas de problème. Hey, livre de Chris. Hey, journaliste, c'est sûr. Zéro maths, probablement. Zéro idée en économie. Zéro rien. Les deux arguments. Les deux arguments qu'ils nous donnent en plus, c'est de dire carrément, il y a 40 vols entre Montréal et Toronto, fait qu'automatiquement, les gens qui prennent l'avion vont vouloir prendre le TGV, qui va s'arrêter à 3-4 places sur la route. Puis l'autre argument, c'est encore une fois de parler des fameuses retombées économiques, mais encore une fois, on n'a aucun document, rien, aucune preuve. Puis retombées économiques, c'est l'affaire la plus simple. N'importe qui peut dire ça, puis faire miroiter sur un coin de table des données qu'il vient d'écrire là, en disant ça va amener 300 milliards en retombées sans donner aucune preuve. Mais un chiffre que je trouvais assez intéressant, là, le TGV Paris-Lyon, qui est le premier TGV de France qui est arrivé en 81, il y a 100 millions de personnes qui le prennent par année. Ça, c'est un TGV qui est rentable à cause des utilisateurs. C'est juste 2 fois la population du Canada qui le prend chaque année, là, littéralement. Mais j'ai hâte de voir comment est-ce que... Puis ça, on s'entend, ça a coûté 2,3 milliards d'euros mettre ça en place. Puis là, on dit que pour 120 milliards en Toronto puis Québec, on va rendre ça rentable. J'ai vraiment hâte de voir la facture avec ça. Puis en plus, on en parle souvent, le coût de prendre le TGV, le coût en Europe comparativement à ce que nous, on sait très bien, ici, tout coûte cher. Ici, ça va être une patente. Une famille, aller-retour, Québec, Montréal, Québec-Toronto. Une famille part pour aller voir un match des Blue Jays. Juste le TGV, ça va être 2000 $, la famille. Tu n'iras pas souvent, là. Tu n'iras pas souvent, c'est sûr. Là. Tu ne pourras pas. Je vais en fin de semaine, ça ne coûte rien, ça coûte 100 $. Non. Ça va coûter 500 $ à 600 $ aller-retour par personne. Là. C'est ça que ça va coûter. Là. C'est possible. Ben oui, pour que ce soit rentable. Sinon, on va avoir un éléphant blanc dans la cour en arrière, puis ça va juste nous coûter des milliards juste en intérêt sur cette infrastructure-là qui sera
juste jamais assez utilisé pour être rendu rentable. C'est fou, mais le pire, c'est que à chaque fois qu'on est sur le bord d'une élection au gouvernement fédéral, cette niaiserie-là revient en arrière. Tout le monde aurait voulu qu'on ait un TGV à un moment ou à un autre, mais on est comme littéralement 40 ans en arrière. Là. Puis entre-temps, on a juste doublé la dette du Canada dans les dernières années. On a des déficits pour les 15 prochaines années. La dette du Canada va augmenter de 300 milliards d'ici 2040, et ça, c'est si on fait pas de dépenses supplémentaires. Tu sais. Mais on est capable de se magouiller un TGV juste à temps pour les prochaines élections fédérales en disant, ben là, il faut que vous votez pour nous si vous voulez votre TGV. Mais ça fait juste 3 élections qu'on entend parler, c'est pas plus. Ouais, c'est incroyable. Hey, thank you, Nick. Nick Gagnon de l'association contribuable avec un S.ca. Donc, pour tout ce qui se passe au Canada, puis les boys font aussi. Y a-tu des filles dans votre équipe? Oui. Il y a des filles dans votre équipe? Il y en a une en Alberta. Une en Alberta. Donc, on commence à diversifier un peu. Moi, regarde, Nick s'occupe également de surveiller ce qui se passe au Québec. Allez sur Contribuable. Et Nick est également sur X. Toujours le fun à lire, Nick. Bien content de voir que tu es là puis tu donnes ton point de vue de temps en temps avec quelques infos à travers. Donc, on va se reparler. Là, tu t'en vas où en vacances? Comprends-tu que tu t'en vas quelque part? Oui, je m'en vais en République dominicaine avec la famille. On s'en va voir un mariage de notre cousin. Fait qu'on en profite pour avoir un petit peu de temps libre. Fait que je vais quand même être rejoignable, puis je reviens dans une semaine. Là. Fait que c'est un petit repos, puis on repart parce qu'après ça, on tombe en période là, de mise à jour économique, de budgets municipaux, et bientôt, on va avoir aussi là, les budgets qui s'en viennent en mars. Donc, ça va être un gros 5-6 mois bien serré, assez important. Thank you, Nick. Bon week-end. Yes. Salut, my friend. Bye. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate.